ravi d'ouvrir le débat pour cette Adjan Business School. L'aventure a déjà commencé, c'était au mois de janvier dernier, mais elle va se prolonger, elle va s'améliorer surtout, et elle va grandir. Alors, grandir avec des formateurs, bien évidemment, grandir avec des clubs, parce que ça, c'est l'ADN d'Adjan. On accompagne déjà énormément de clubs, de différentes structures, de tailles aussi diverses et variées. Accompagnement personnalisé, un peu privatisé. Il y a du média training, il y a du business développeur, bien évidemment. Et puis, il y a tout ce qui concerne la vie d'un club. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être en recherche d'une alternance, vous questionnez, vous interrogez. Pendant une heure, on a décidé de faire ce webinaire portes ouvertes. Vivement que ça change parce que ça devient un peu pénible, mais c'est un peu pratique quand même d'être un peu partout comme ça, de pouvoir se retrouver. Alors moi, je vais me présenter très rapidement. C'est vrai que j'accompagne Adrien Janel depuis maintenant 3-4 ans. Je collabore avec lui sur l'animation des soirées partenaires. Alors, comme l'auditoire est assez jeune, je me dis que c'est plus vos parents qui me connaissent, parce que je dois être un peu le doyen, non pas de la faculté, mais je suis un peu le doyen peut-être de l'histoire. Je suis journaliste sportif à la base. J'ai été journaliste en 1983, donc ça commence à dater. Et j'ai eu la chance tout au long de ma carrière de suivre 15 Coupes du Monde et Championnats d'Europe de football, 7 Jeux Olympiques, et j'ai été rédacteur en chef pendant une vingtaine d'années de la chaîne de télévision Eurosport, où là, j'ai commenté bon nombre de matchs. Ma spécialité, c'était le foot, le hand. Donc moi, j'aime bien quand on accompagne ces clubs-là. Mais comme j'ai touché un peu à tout, je pense à la natation, je pense à l'athlétisme, au volley, au rugby. Bref, je suis assez ravi de collaborer avec Adrien Jarnel qui prendra ensuite le relais. Et c'est vrai que dans ces formations-là, moi, je serai surtout là pour essayer de vous épauler sur tout ce qui est posture, prise de parole, média training également. On accompagne déjà quelques joueuses. C'est le cas au VNVB, c'est le cas à Mulhouse. On a fait aussi des média training avec les gens du rugby à Nîmes. Bref, vous l'avez compris, la palette est assez large et je me ferai un plaisir en tous les cas de vous accompagner pour toutes ces prises de parole qui aujourd'hui sont si importantes pour savoir séduire, pour non pas donner que son opinion, mais aussi vendre son club. Ce sera votre rôle. Je vous le souhaite en tous les cas dans les mois et surtout les années à venir. Voilà ce que je pouvais dire en préambule. Je ne pourrais pas m'éterniser avec vous, mais je sais qu'il va y avoir pas mal de découvertes pour vous, pas mal d'échanges, parce que c'est ça aussi l'idée. Et puis sachez qu'à 18h30, on aura un référent vraiment expert dans la gestion de clubs. Il vient de faire ses preuves très grandement avec le club féminin de Bourg-de-Péage Drôme Handball, qui est un club de l'élite féminine qui l'a conduit aux portes de la Coupe d'Europe. Bref, vous l'avez compris, c'est Anthony Grand-Clément. Il sera avec nous vers 18h30. Voilà, Adrien. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup de ta présentation. C'est très important, c'est qu'aujourd'hui, on va s'entourer d'experts et vous en avez un expert dans son domaine, il s'appelle Christophe Jameau, journaliste sportif, comme il s'est présenté. Et vraiment, c'est un vrai atout aujourd'hui d'avoir des experts dans nos formations. Donc, pour me présenter très rapidement, moi, je suis fondateur d'une structure qui s'appelle Adjan, et comme vous pouvez le voir à l'écran, et Adjan, au départ, en fait, notre premier métier, c'est d'accompagner les clubs à développer du sponsoring. C'était notre tout premier métier. Et on s'est vite rendu compte des problématiques que peut avoir des clubs dans l'accompagnement de vente du sponsoring. Et c'est pour ça que tout simplement, rapidement, on s'est tourné vers la formation et depuis à peu près 7 mois maintenant, sur l'école, créer une école dans la formation dans le sport et business, parce qu'on est parti du besoin. Aujourd'hui, chez Adjan, on avait 4 alternants, la plupart étaient dans des écoles, mais on s'est rendu compte que les alternants qu'on avait chez nous ou les alternants qu'on avait dans les clubs, ce qu'ils voyaient en cours et ce qu'on leur apprenait était souvent pas en adéquation avec nos besoins. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment parti, nous, de créer ce concept. Et on s'est associé, je vais vous montrer, on s'est associé avec une structure qui s'appelle Laura. Et on est deux, on co-construit cette école qui s'appelle Adjan Business School. Et on délivre en fait tout simplement, hop, je vais remettre juste en avant, en arrière. On délivre en fait un diplôme aujourd'hui qui est de niveau 5, qui est un niveau Bac+2. Alors, Adjan Formation, très rapidement, c'est plus de 100 clubs aujourd'hui que nous accompagnons. C'est pour ça qu'on a énormément, on a plus de 40 postes à pourvoir et tout à l'heure, je laisserai la parole à Elliot. On a signé plus de 1500 partenariats privés. On accompagne 40 000 associations à travers la FNOM, c'est la Fédération nationale des offices municipaux des sports. C'est 1200 offices et c'est 12 experts qui travaillent en permanence avec nous. Plus chez nous, en fait, on est 12 collaborateurs aussi. Et Laura, en fait, c'est eux l'expert sur la partie de la formation. Ça fait 12 ans qu'ils font de la formation continue. C'est un CFA qui forme 150 alternants par an,
plus de 100 entreprises partenaires et 90% de taux de réussite diplômants et certifiants. Donc voilà, ça c'est vraiment qui on est et où demain, avec qui vous allez pouvoir collaborer. Très rapidement, sur Agent Business School, notre mission et notre vision, vraiment notre première vision, c'est de rendre autonomes les clubs. C'est pour ça qu'on a lancé Agent Business School, c'est qu'on veut que les clubs demain deviennent autonomes financièrement, deviennent autonomes sur la partie digitale, deviennent autonomes sur tout ce qui est structuration. Et les clubs ont vraiment un besoin de structuration et c'est pour ça qu'ils font appel à nos services dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on les accompagne, on les aide à mettre en place des personnes qui vont pouvoir les structurer, de pouvoir développer leur partenariat, développer leur partie structure à travers un DG, etc. etc. Donc, on propose deux formations. La première formation, ce qu'on appelle RPMS, c'est responsable de petites et moyennes structures. C'est-à-dire que là, c'est plutôt destiné à des futurs directeurs de club, des futurs DG. Je descends d'un club qui était dans les Hauts-de-Vosges qui me dit bah, voilà, on a un club, aujourd'hui on est en élite, et ben je recherche un futur DG parce que je suis en train de me structurer et j'ai besoin d'un DG aussi sur la partie opérationnelle. Le président est un chef d'entreprise assez reconnu et c'est pour ça que nous, ça va rentrer pile poil, ça va rentrer vraiment dans les attentes de nos clubs, c'est-à-dire de les structurer. Ça, c'est la première formation qui est à niveau Bac+2. Alors, on en parlera tout à l'heure sur les formations diplômantes parce que c'est des formations qui sont professionnelles, qui sont professionnalisantes et non, ce ne sont des formations qui viennent du domaine scolaire. C'est vraiment plus où vous allez avoir beaucoup, beaucoup de terrain. Formation NTC, donc Anthony vous parlera de la RPMS beaucoup plus en détail. Moi, je vais vous parler plus de la NTC. C'est négociateur technico-commercial, c'est-à-dire c'est responsable business development. C'est aujourd'hui dans les clubs pour vendre du sponsoring. Aujourd'hui, quand on voit dans des écoles et quand je vois que j'ai des personnes qui sont en formation, ben on vend souvent la même chose, c'est-à-dire que là, on va vraiment vous rendre spécialiste de la vente de partenariats, créer aussi des centres de profit, développer, activer des partenariats avec des outils innovants. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche des vrais business développeurs. Et pour chercher des vrais business développeurs, c'est là la problématique qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on forme généralement pas des vendeurs à vendre du B2B, à vendre du B2C, etc. C'est qu'on forme des vendeurs à faire du shop. Comme vous voyez dans des écoles, ce sont du shop, c'est-à-dire c'est du vente de chez Decathlon, chez Intersport. C'est très bien, mais ce n'est pas ce que demandent nos clubs. Alors, notre vision, ce que je vous disais, c'est permettre aux clubs de se développer leur modèle, permettre aux clubs de devenir autonomes et surtout, bien sûr, automatiquement, de les pérenniser. Notre ambition, c'est vraiment ça, c'est quelque chose où je vais porter beaucoup d'intérêt et je vais avoir un regard très intéressant là-dessus. C'est-à-dire, on veut permettre à nos alternants de consacrer une grande partie dans les clubs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vous déraciner, c'est au cœur du réacteur vous devez être. Et là, c'est mettre en application les connaissances, le savoir, les compétences, entouré d'experts, c'est-à-dire pas vous dire ce que fait la NBA, c'est très bien, on va vous donner des clés de ce que fait la NBA, mais si concrètement vous êtes incapable de le mettre en place dans votre club de district, de région ou de ligue ou auprès de la fédération, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc on veut vraiment des choses qui soient très pratiques et qui soient vraiment réalisables à la sortie de la formation, à la sortie de cours, vous pouvez l'appliquer. Alors, très rapidement, nos formations. C'est-à-dire que, les cours, ils sont dispensés uniquement par des experts reconnus, vous en verrez tout à l'heure, qui vont témoigner, c'est des experts reconnus dans leur domaine. Et des experts qui vont appliquer, qui ne vont pas vous laisser pendant 3 heures, 4 heures en disant cherchez-moi sur Instagram, etc. Non, c'est des experts qui vont être en lien, c'est des promos qui ne vont pas dépasser 20 personnes, c'est des promos où vraiment on va être très attentif sur le côté pédagogique. Ensuite, immersion dans les clubs avec une mise en situation. Aujourd'hui, comme je vous le disais, Elliot vous fera le point tout à l'heure. Si je ne dis pas de bêtises, Elliot, les chiffres, tu me reprendras, mais je crois qu'on a plus d'une 50aine de postes à pourvoir parce que les clubs nous connaissent aujourd'hui nos compétences et veulent qu'on déploie, qu'on mette vraiment des humains, des personnes qui vont être en lien avec nos compétences. Ensuite, suivi mensuel de l'alternant par notre responsable pédagogique, c'est-à-dire que tous les mois, il y aura un suivi, ce que vous avez mis en place dans le club, ce que vous avez mis en place dans la promo, il y aura un suivi très, très poussé sur la partie pédagogique. C'est-à-dire que nous, la pédagogie, le côté théorique doit être en lien avec la pratique. C'est-à-dire que ça doit être tout le temps en lien, c'est-à-dire qu'il doit y avoir toujours une synergie, un pont, une connexion. On va vous aider à créer un dossier de sponsoring. La plupart des dossiers de sponsoring ne sont pas adaptés aux besoins des entreprises.
Donc, vous sortirez avec votre dossier de sponsoring, logoté, avec vraiment les visuels faits, que vous puissiez tout de suite à la fin, même pendant la formation, aller vendre des contrats pour les NTC. Ou si vous êtes directeur de structure, vous pourrez faire un dossier de sponsoring, le transmettre à votre responsable partenariat. Mise en relation, ça c'est aussi une particularité chez Adjan Business School. Vous allez avoir accès à 1500 entreprises dans le réseau. Vous allez avoir accès à des partenaires nationaux pour amener dans vos clubs. C'est-à-dire que vous aurez accès à notre réseau pour développer des partenariats. Et bien sûr, un suivi trimestriel au sein de votre club et une fois par trimestre dans votre club. Ça, c'est vraiment les 2 points qu'on va aussi mettre en place, c'est-à-dire qu'on va se déplacer dans votre structure, peut-être pour vous aider à faire le premier déj business, etc., etc. Anthony va nous rejoindre. Je vais juste passer la RPMS. Il reviendra sur la RPMS. Hop, je vais passer sur NTC tout de suite. Alors, la formation NTC, vous aurez Thibaut qui sera référent tout au long de la formation. C'est-à-dire que vous aurez un intervenant, un formateur qui sera là tout au long de la formation. Tout au long de la formation, qui est un intervenant ou pas d'intervenant, il sera là. C'est-à-dire que c'est vraiment le formateur référent. L'équipe pédagogique sera composée d'Anthony, de moi-même, de Maëva, de Léa qui fera toute la partie administrative et de Elliot qui va accompagner aussi les structures. Il vous parlera tout à l'heure et je donnerai la parole. Ensuite, nous avons des intervenants, c'est-à-dire des intervenants, ce sont des spécialistes dans leur domaine. C'est-à-dire qu'on a Christophe Torella qui accompagne des structures françaises, des structures très reconnues. Nous avons Benjamin qui interviendra tout à l'heure. On a Rézi qui interviendra tout à l'heure. Et Tatiana, dans l'avocat du sport. Céline, qui est une ex de chez Sport5, vous avez vu la vidéo, qui a signé des contrats, des contrats très importants. Mais c'est-à-dire que nos experts vont intervenir dans des temps à partie. C'est-à-dire que si demain, on voit tout simplement la fan expérience, Benjamin, qui est un expert de la fan expérience, va pouvoir intervenir et vous dire concrètement dans votre club, je vous conseille ça, ça, ça et ça. Vous pouvez mettre ça, retour d'expérience qui a marché. Il a fait le tour du monde aux États-Unis, il a fait tous les clubs sportifs, il a fait le tour des stades, il en parlera tout à l'heure. Donc voilà, en permanence, j'ai voulu sélectionner avec l'équipe pédagogique des intervenants et des experts dans leur domaine. Alors, je ne sais pas si Benjamin est arrivé avant de rentrer dans le Benjamin et Rézi, je ne sais pas si je ne les vois pas. Si, est-ce qu'ils sont là? Benjamin, tu es là ou pas? Ouais, après. Benjamin, je peux te laisser la parole avant de rentrer dans le très rapidement pour te présenter, et puis après, on ira plus longuement. Et puis Rézi, si elle est là aussi, et Anto est déjà arrivé. Parfait. Bien sûr, bonjour à tous. Déjà, merci de l'invitation et donc de la présence ici. Voilà, moi, j'ai 34 ans. Je suis diplômé donc de formation dans le sport de cage, notamment à Marseille. J'ai travaillé en club au Girondins de Bordeaux, au Chamois-Niortais, au Pau FC. J'ai également été du côté équipementier chez Puma et chez Ernest pendant quelques temps. Et voilà, comme le disait Adrien très justement, je suis parti aux États-Unis plusieurs mois pour voir un petit peu comment les Américains travaillaient sur la fan expérience. Mais bien entendu, l'idée ici, comme le disait Adrien, c'est de vous fournir les clés et les outils qui permettent d'activer des choses en local, puisque voilà, je ne vais pas vous dire que ce que fait, je sais pas, Chicago, San Francisco, je ne sais quoi, marchera les yeux fermés chez vous. Bien entendu, l'idée, c'est d'adapter. C'est le principe même du business, c'est l'offre et la demande. L'idée, c'est de connaître bien entendu son public, ses partenaires, ses abonnés, ses licenciés, etc., et de mettre des choses en place qui fonctionneront. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Et on reviendra plus longuement avec nos intervenants, c'est-à-dire vous pourrez échanger, poser des questions. Mais Benjamin, c'est vraiment, j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'on a écrit un book ensemble qui s'appelle La fan expérience dans vos clubs, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses concrètes que vous pouvez appliquer, de l'accueil du bénévole, de voilà, tout ça, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir appliquer dans un club de ligue, de niveau national et même plus haut, c'est-à-dire parce qu'on veut quelque chose qui s'adapte. Alors, je vais rentrer très rapidement dans l'équipe formateur, j'en parlerai tout à l'heure, mais là, je vais rentrer dans le vif du sujet sur le contenu de la formation et sur le déroulement de la formation. Alors, le titre professionnel s'appelle Responsable Business Development, c'est-à-dire vraiment sur le côté sport et business. C'est NTC, négociateur technico-commercial. C'est-à-dire que là, on va vraiment former des vendeurs. C'est une formation qui va durer sur 12 mois. Et la particularité de notre formation, vous serez présent en structure, d'accord? Donc, vous aurez 25% du temps en formation et le reste en structure. Et pendant les 25% en formation, vous allez avoir 80% en distanciel
ce qui représente 2 demi-journées par semaine en visio. Ça permet d'être au cœur du réacteur, d'éviter vraiment les déplacements et 2 demi-journées. Pourquoi on ne voulait pas faire une journée complète pour vraiment permettre derrière d'être disponible toute la semaine dans votre club parce que c'est les demandes de nos clubs. On a adapté nos formations par rapport aux besoins de l'employeur, par rapport aussi au développement pédagogique, c'est-à-dire pour que le contenu péda puisse vraiment être assimilé le plus possible et surtout derrière d'avoir le meilleur retour de nos alternants. Et la petite particularité aussi, ça vient d'Anthony qui en parlera mieux que moi encore, c'est 20% en présentiel, mais sous des formats de 3 jours. Format de 3 jours, vous allez être dans des structures où vous allez côtoyer des responsables marketing, des responsables sponsoring et en immersion dans des structures sportives. Ça, c'est aussi la petite particularité pour aller voir, aller s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour le mettre dans son club. Donc là, vous allez être 3 jours en immersion, 3 fois dans l'année, tout simplement pour vraiment découvrir ce qui se passe dans des clubs, d'échanger aussi avec les autres, mais en vase clos, c'est-à-dire pendant 3 jours, on va travailler, on va vivre ensemble et surtout, on va voir ce qui se passe dans d'autres structures et pratiquer. Et bien sûr, sur le côté de la petite spécificité sur le côté NTC, sur le côté responsable de business development, c'est qu'on va apprendre aussi à nos business développeurs de vendre autre chose que de l'hospitalité et de la visibilité. Je suis en souffrance dans beaucoup de clubs d'entendre qu'on vend que de l'hospitalité ou de la visibilité dans un club sportif. Pour moi, les business développeurs, demain, on doit pouvoir leur permettre de vendre de la monétisation de la donnée, de vendre des team building, de vendre des séminaires, même si je suis un club en ligue. Et on peut vous montrer, on a des success stories avec nos 100 clubs, que ça marche. Comment animer une rencontre partenaire, comment faire un dash business, comment faire un after work. Donc, dedans, dans le côté business développeur, vous avez un côté d'événementiel. Vous devez savoir maîtriser LinkedIn, c'est-à-dire pour démarcher, on a démarché des réseaux locaux, on a LinkedIn, etc. Donc, on doit maîtriser une partie communication, c'est important. C'est-à-dire que dans le volet NTC, vous avez de la communication, vous avez aussi maîtrisé de l'événementiel. Et bien sûr, on forme avant tout des vendeurs, des commerciaux. C'est-à-dire que le terme vendeur fait peur, mais je n'ai pas peur de l'utiliser. Aujourd'hui, on a besoin de commerciaux. Les commerciaux, c'est une race, c'est un profil en voie de disparition, j'utilise souvent, et même en dehors dans le sport, parce que c'est souvent, on ne les forme pas. On pense qu'un bon vendeur n'a pas besoin d'être formé. C'est faux. C'est faux. Donc, c'est pour ça qu'on va s'entourer d'experts dans le monde du sport pour vraiment vous permettre, de rencontrer des entreprises au niveau national, au niveau régional, de pouvoir l'animer, fidéliser vos partenaires, et 3, ce qui va être important, c'est comment les prospecter. Donc ça, c'est quelque chose que je développe depuis bientôt 10 ans parce que j'ai commencé dans un club de sport. Et maintenant, on le met en place dans une formation qui va être sur 12 mois pour permettre à nos business développeurs. C'est pour ça qu'on va sélectionner, on va recruter parce que les clubs nous demandent de les sélectionner pour les mettre ensuite au sein des structures. Donc, on ne va pas chercher le volume, on va chercher la qualité. Ça, c'est très important. Voilà sur la partie. Je reviendrai sur les plus d'informations. Est-ce qu'Anthony est arrivé? Anto, est-ce que tu es là? Normalement, il devrait être là. Bon, s'il n'est pas encore arrivé, je vais continuer juste sur les plus d'informations. Dès qu'Anto, tu es là, juste nous faire signe. Alors, sur les plus de la formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne déplacera pas entre des classes de 15, maximum 20 alternants. Ce que je veux, c'est des petites promos, pas des promos. J'interviens dans certaines structures où on est 80. Où est la pédagogie? Où est la pédagogie? Où est le suivi des alternants? Inexistante. Donc, on veut vraiment casser cette image-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment de l'accompagnement individuel et surtout qu'on puisse le personnaliser et qu'à la fin de la formation, il y aura des personnes qui ont déjà suivi notre formation. On a commencé notre première promo en février et ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, c'est un accompagnement individualisé et personnalisé. Ensuite, c'est vous mettre en relation avec nos partenaires, c'est-à-dire avec nos clubs. La particularité, c'est qu'on a déjà nos clubs. Si vous êtes un futur candidat, on a déjà les clubs. C'est-à-dire que je suis à l'inverse de ce qui se passe sur le marché. On vous vend des promesses, nous, on vous vend déjà les clubs, c'est-à-dire qu'on vous vend déjà presque le résultat. Ce qu'on a besoin, c'est les bonnes personnes au bon endroit. Donc, on a déjà les demandeurs, les personnes qui recrutent. Et aujourd'hui, quand on intervient, il y a à peu près 40% d'alternants qui n'ont pas trouvé cette année de club ou de structure sportive. C'est le dernier constat qu'on a eu il y a 2 semaines. Donc là, le but, c'est vraiment, nous, on a l'inverse, on a beaucoup de demandes, mais sauf qu'il faut qu'on trouve les bons candidats. Ensuite,
la particularité avec Opus et avec Laura, pardon, c'est 90% de taux de réussite, c'est 85% de taux d'employabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que votre poste soit par la suite pérennisé. On ne veut pas aller chercher de l'alternant pour que demain, il ne retrouve pas de job. Ce qu'on veut, c'est vous pérenniser. C'est-à-dire que si vous coûtez X euros, vous devez ramener tant à la structure. Si vous êtes DG, vous devez générer tant, etc., avec les demandes de subventions, les appels à projets, etc. Une pédagogie qui s'est adaptée, qu'on a constituée, qu'on a créée, qu'on a personnalisée par rapport aux demandes des clubs et par rapport au retour de nos alternants, pour que ça soit le mieux et surtout que le côté contenu pédagogique soit le mieux assimilé et surtout restitué dans les clubs. Et surtout, je ne vais pas en démordre, c'est le côté des valeurs. Les valeurs de notre école, nous ne cherchons pas à aller faire du volume d'étudiants, d'alternants, nous voulons vraiment la proximité, de la simplicité, de l'adaptabilité, de la réussite. Et ce qu'on veut, c'est que les clubs, à la fin, nous disent « ça a marché, l'alternant se sent bien, j'ai pu le pérenniser en CDI, c'est top ». C'est ça qu'on veut entendre à la fin. C'est pas de se dire « bah oui, mais j'ai un Master 2, j'ai etc. etc. » C'est-à-dire, enlevez-vous, sincèrement, même si vous avez un bac plus 4, un bac plus 5, un bac plus 8, un bac moins 2, etc., ce qu'on veut absolument, c'est que cette formation, elle va vous mener sur l'emploi. C'est-à-dire que souvent, on ne veut pas vendre du rêve, c'est-à-dire qu'on a déjà l'employeur. Donc souvent, on nous dit, oui, mais j'ai Master 2, j'ai bac plus 5, je ne veux pas repartir sur un bac plus 2. C'est souvent ce que j'entends, mais ce n'est pas une formation scolaire, c'est une formation qui va vous amener vers l'emploi. Donc des fois, il faut savoir faire reset. Et ça, je sais que c'est douloureux, mais vos compétences que vous avez accumulées, vous ne les perdez pas. Sauf que là, on va les adapter par rapport aux demandes du marché. Alors, formation hybride, double compétence, sport et entreprise. C'est-à-dire qu'on va vous dire aussi comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne le monde de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on oublie aussi souvent dans le monde du sport, c'est on doit savoir comment fonctionne le monde de l'entreprise. On peut aussi, donc ça c'est un sujet très important, on peut, depuis ce qu'a mis en place le gouvernement, si vous êtes en CDI dans votre structure, vous pouvez vous transformer ce qu'on appelle en CDI alternant. Vous avez moins de 30 ans, j'en parlerai tout à l'heure, vous pouvez être un CDI alternant via un contrat d'apprentissage. Vous allez augmenter votre partie fixe et c'est-à-dire vous allez pouvoir professionnaliser votre structure, augmenter vos compétences et même faire gagner de l'argent à votre structure. Et bien sûr, vous avez des formats adaptés, c'est-à-dire que vous avez une partie distancielle, e-learning, présentiel. C'est-à-dire que tout le contenu PEDA, vous le retrouverez sur une plateforme que vous pourrez retrouver à tout moment avec des interviews. Par exemple, je vous montrerai tout à l'heure de Christophe Jameau qui l'a fait avec 50 personnalités. Il y a Guy Stéphane, il y a Olivier Krantbols et vous aurez accès à tout ce contenu-là. Je passe les plus de la formation, contrat d'apprentissage, professionnalisation, c'est-à-dire que et Anthony vous parlera juste après, je vous continue cette partie-là, vous parlera d'RPMS. Je suis en contrat d'apprentissage, je bénéficie, si j'ai moins de 25 ans, de 18 à 25 ans, de 18 à 30 ans, vous bénéficiez tout simplement de l'aide des 8 000 euros de l'État. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple, la première année d'alternance, il va toucher 823 euros l'alternant, le club va retoucher 666 euros. Donc, si je fais le calcul 823 moins 666, il va lui coûter, le club, à la charge au club, va lui coûter 157 euros. D'accord? Donc, nous, c'est sur une année d'alternance. S'il a plus de 25 ans, donc c'est 1554 moins 666 euros, il coûtera 888 euros à la structure. D'accord? Donc, nous, on ira sur des contrats d'apprentissage si vous avez moins de 30 ans et pas des contrats de professionnalisation. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure s'il y en a qui veulent des questions. Donc l'aide est jusqu'au 31 décembre 2021. Concernant ce que je vous disais, vous allez avoir des books, vous allez avoir des tutos que vous allez pouvoir dispenser aussi dans vos clubs. C'est-à-dire qu'on est aussi, l'objectif, c'est que l'alternant puisse dispenser au sein de sa structure les contenus qu'on a vus pendant la formation. Accès à la médiathèque, 150 heures de contenu et tout en replay s'il y a besoin, plus des autres contenus qu'on a développés spécialement pour la formation. Et je vous laisse regarder des exemples de contenu. Si vous y allez, hop.
et ça va s'ouvrir. Salut à tous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'exceptionnel parce que tout simplement son itinéraire était. Un triptyque qui est important pour réussir, c'est la passion, l'ambition et la conviction. Il y a beaucoup d'échanges avant d'arriver à ces fameuses décisions, à ces choix d'équipe, beaucoup d'échanges, la complicité, c'est vrai aussi. Trouver des partenaires financiers, des sponsors, négocier leur participation dans des événements sportifs. Donc, c'est des exemples de contenu qu'on va vous transmettre. C'est des interviews de 20-25 minutes sur des thématiques très précises où derrière, vous aurez accès en plus de la formation. C'est-à-dire qu'on veut, c'est vraiment une ressource médiathèque pour que tout le monde puisse avoir du contenu et surtout des entretiens, des échanges exclusifs que Christophe a menés pour que tout le monde ait accès vraiment à des choses très spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, là, on parle de la performance avec Guy Stéphane, etc. Donc, c'est un vrai plus. Je vous partage mon écran. Hop. Et après, je laisserai la parole aussi à nos intervenants et bien sûr sur la présentation des RPMS. Alors, deuxième point névralgique qu'on a rendu compte dans les clubs, c'est le côté accès aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que la plupart des formations, on a un vrai retard sur le digital. Donc là, pendant notre formation, en plus du contenu des 2 demi-journées, vous aurez accès à l'académie des réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque soir, vous aurez accès, soit en replay ou soit en direct, à partir de 18h à 10 minutes sur des clés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez y accéder, soit vous l'avez en replay si vous ne pouvez pas. Chaque semaine, vous avez une demi-heure sur le contenu, vraiment sur développer les réseaux sociaux, le social selling et sa réputation. Et une fois par mois, il y aura 2 heures sur des thématiques très précises. LinkedIn, prospecting, Twitter, Facebook, Instagram, comment développer ma structure, comment augmenter la billetterie via Facebook, via Google Ads. Donc tout ça, on a fait un partenariat avec Miguel Delcourt sur l'Académie des réseaux sociaux. Et quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que les réseaux sociaux et le digital, c'est un point vraiment très, très névralgique dans les clubs sportifs. Dernier partenariat qu'on a fait avec Nicolas Bourreau. Nicolas Bourreau est un expert dans son domaine et chaque semaine, on y tient. Il y aura de la veille sur ce qui se passe vraiment dans les clubs en France ou ailleurs sur comment je peux l'adapter. C'est-à-dire qu'il crée une newsletter et on va échanger avec Nicolas Bourreau en présentiel, en distanciel, en visio, avec lui sur toute sa newsletter et qu'est-ce qui a fait que cette semaine, il s'est passé ça. Et derrière, c'est faire de la veille. C'est-à-dire qu'on doit tout le temps faire de la veille pour demain innover dans ces structures. Et c'est pour ça qu'on a associé avec Nicolas Bourreau, c'est l'expert dans son domaine aujourd'hui en France. Et nos intervenants pourront témoigner, c'est vraiment une des références sur ce point-là. Je reviendrai juste après sur cette partie-là. Est-ce que nos intervenants sont tous arrivés ou pas? Et je vais peut-être redonner la parole. Est-ce que Reizy est arrivé? Est-ce que je la vois ou pas? Autrement, Benjamin, je te laisserai la parole, peut-être représenter sur ton parcours et je laisserai la parole juste après Anthony. Je te laisse te représenter et il y a normalement Virginie de chez Le Champagne Pommery qui va arriver. Benjamin, je te laisse peut-être représenter sur le côté de la formation, redire un petit peu plus ce que tu en penses et ce que tu as déjà vécu parce que tu as fait beaucoup de terrain et les attentes aujourd'hui des clubs. Voilà, je te laisse la parole. Bien sûr. Bah, voilà, comme je le disais, moi j'ai eu la chance d'être en club notamment et bah, je valide hein, forcément, je peux qu'appuyer tout ce que tu as pu dire sur la façon dont les clubs ont de travailler, qui est encore très
très simpliste dans beaucoup d'endroits où on se contente voilà, de vendre des choses encore très basiques, en tout cas les mêmes choses qu'on vend depuis toujours. Donc voilà, il y a forcément un besoin de se réinventer. Je pense qu'aujourd'hui, alors, moi maintenant, je suis directeur commercial de Ticket Chainer. C'est une société qui propose une solution de billetterie pour les clubs pro, organisateurs d'événements, etc. Donc, je suis en lien avec les clubs de tout sport confondu et je vois qu'il y a un vrai besoin, en tout cas, de se réinventer. Moi, c'est vrai que la billetterie, bon, c'est un truc qui m'intéressait depuis longtemps et bon, voilà, maintenant, je suis dedans après avoir été sur des missions commerciales ou de sponsoring dans les clubs. Mais en tout cas, pour faire le lien, la billetterie aujourd'hui, ça fait partie intégrante de l'expérience spectateur. Et quand je parle fan expérience, n'ayez pas peur, hein, je ne parle pas de la mi-temps du Super Bowl avec Beyoncé qui arrive à la mi-temps, hein. Ça, c'est des choses qu'on ne sera jamais capable de faire, de refaire. L'expérience spectateur, c'est beaucoup aussi de logistique, de pratique. Voilà, c'est l'accès, c'est l'entrée dans le stade, dans une salle. C'est comment je vais récupérer mon billet, c'est le site internet, est-ce qu'il est simple, est-ce qu'il est fluide et est-ce qu'on peut acheter un billet ou un produit dérivé en 3 clics. C'est un ensemble de choses, l'expérience spectateur. C'est le avant, le pendant, le après l'événement ou le match. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on vend aussi à des entreprises, à des partenaires, et Adrien en est fervent et j'en suis fervent aussi. Et moi, j'ai lancé un club entreprise à Niort et à Pau aussi en Ligue 2 parce que c'est ça, vendre du réseautage, vendre des moments de partage dans l'année, dans la saison qui vont rythmer la vie des chefs d'entreprise. C'est ça aussi qui les intéresse et bien au-delà du prétexte du match du week-end ou du niveau sportif. C'est des choses qu'on peut développer à n'importe quel niveau. Donc voilà, donc en tout cas, avec grand plaisir pour échanger avec vous voilà, sur soit la fin d'expérience ou tous les aspects commerciaux qu'on peut rencontrer dans les clubs. Donc voilà, avec grand plaisir. Super, merci encore Benjamin. Et vraiment, dans son domaine, j'en ai vu beaucoup, mais vraiment, je pense qu'on a le Graal et c'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui, mais vous pourrez échanger et n'hésitez pas. Alors, Anto n'est pas encore arrivé, il passe à la radio, donc théoriquement, Anto, est-ce que tu es là ou non? S'il n'est pas là, je vais juste vous continuer sur la présentation. Je vais rentrer dans la partie un peu financier, c'est-à-dire comment recruter, comment ça se passe la partie recrutement. Hop, et je vous partage mon écran. Alors, ici, deux parties importantes à comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes salarié d'une structure et que vous avez même moins de 30 ans, d'accord, vous pouvez passer ce qu'on appelle un CDI alternant, c'est le côté droit en jaune. C'est-à-dire, je suis directeur, manager, coordinateur, je souhaite être accompagné par un alternant, je suis éducateur, etc. Donc, pardon, à gauche, pardon, c'est le jaune. C'est le blanc, pardon, c'est pas le jaune. Donc, je suis salarié d'un club, je suis déjà directeur, manager, éducateur, commercial, administratif et je souhaite augmenter mes compétences. Ce qui va être important de savoir, c'est que, vous allez bénéficier, le club va bénéficier sur votre salaire d'une aide de 8 000 euros. 2, je garde mes avantages de CDI ou de CDD ou de contrat. Sauf que pendant les 12 mois, je passe en alternance. C'est tout, ça changera. J'augmente mes compétences en dehors des fois du monde sportif. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, je suis coach, etc. Je veux passer DG, ça me permet tout simplement d'avoir des nouvelles compétences. Et avec le format du distanciel, ça me permet de maintenir mes activités. J'augmente mon salaire de 200 à 250 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a une exonération de charges salariales. C'est-à-dire que mon brut va passer en net quasiment. Et ensuite, j'intègre un réseau d'experts et derrière, c'est que vous aurez accès à toute une communauté. C'est un vrai plus pour les personnes. Demain, vous avez moins de 30 ans, l'aide des 8 000 euros, c'est jusqu'à 30 ans. Vous avez moins de 30 ans, vous êtes en CDI, vous êtes en CDI à mi-temps, etc. Vous pouvez tout simplement avoir un CDI à temps plein et passer en CDI alternant tout de suite après. Ensuite, je suis un bénévole, je suis un candidat. Je veux développer, par exemple, nous aujourd'hui, on a 50 structures et après, Elliot vous donnera les clubs. On a une cinquantaine de structures qui recherchent. Je souhaite m'investir, je souhaite développer des partenariats, je souhaite être un futur DG dans une structure. Tout simplement, vous allez pouvoir, le club va bénéficier d'une aide pour vous prendre. Vous allez augmenter vos compétences. Vous allez 2 demi-journées en formation, en distanciel, 3 fois 3 jours en immersion. Vous allez intégrer un cursus de 12 mois. C'est-à-dire que si vous avez entre 18 et 21 ans, votre alternance coûtera 10 euros par mois, charges comprises à la structure.
Il n'y a pas de reste à charge comme dans des autres écoles où vous avez à payer, etc. La structure n'a rien à avancer. Tout est réglé directement par les OPCO. Pas d'avance, etc. Ensuite, la même chose, vous allez intégrer une communauté avec, vous allez acquérir des compétences et ça aura une vraie valeur sur le marché parce que le but, c'est de vous pérenniser. C'est-à-dire que chez nous, on ne vous prendra, on ne va pas vous prendre si vous n'avez pas de structure sportive. C'est-à-dire qu'on a plus de structures que d'alternants aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un sujet très important. Je laisserai la parole s'il y a des questions. Et bien sûr, il y a les prochaines sessions de recrutement qui auront lieu le vendredi 21 mai de 10h à midi, le mardi 8 juin de 14h à 16h. Et après, on continuera les portes ouvertes jusqu'au 22 juin. Le début de la formation commencera le 5 juillet 2021. Et une deuxième promo, donc il y aura plusieurs promos le 5 juillet, je vais rentrer dans le détail, et il y a une deuxième session qui commencera en septembre, fin septembre 2021. Si. Ouais, non, vas-y, je te laisse finir. Donc voilà, et ils parlent de nous, donc ils sont là ce soir, il y en a qui pourront témoigner, donc il y a déjà des intervenants, il y a déjà des personnes qui sont dans notre formation, qui le dispensent. Donc je vais leur laisser la parole et je vais laisser la parole à Elliot, peut-être partager la carte des clubs qui sont à la recherche. Et bien sûr, le but, ça passe, c'est que tout le monde puisse prendre la parole, échanger. Et je vais laisser la parole aussi à nos intervenants qui sont là. Je vois que Virginie est arrivée. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Bonjour à tous, merci d'être présents à ces portes ouvertes ce soir. C'est un peu le début d'une nouvelle aventure chez Adjan et vous l'a dit Adrien. Ton micro n'est pas bon, Elliot. Ton micro n'est pas bon du tout, on l'entend très mal. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Ma connexion n'est pas top, excusez-moi. Je suis en campagne en ce moment, c'est pas ouf. Non, comme je disais Adrien, effectivement, le but, c'est que ce soit vraiment une formation vraiment qualitative qui vous apporte. Aujourd'hui, avant de présenter la carte, j'ai fait la simple, on va dire, de simple constat. J'ai fait un Master 1 en management du sport dans une école de commerce dont je tairai le nom. Et je suis chez Adjan depuis 6 mois. Sur le terrain, j'ai beaucoup plus appris en 6 mois ou en 3 mois ou en 4 mois qu'un an en Master. Honnêtement, il y a, ça c'est véridique. Justement, tout le monde vous dira que l'alternance, c'est le meilleur des moyens pour apprendre. Et aujourd'hui, même si je n'ai pas de Master 2, je me suis arrêté à un Master 1 pour le moment. J'ai fait le choix de rejoindre effectivement RPMS, donc Graham Tony vous présentera tout à l'heure, parce que pour moi, ça a beaucoup plus de valeur ajoutée d'un point de vue justement professionnalisant. Le but, c'est effectivement qu'il y ait des compétences derrière, que vous montiez en compétences et que vous aidiez un club, que vous aidiez une société effectivement à avancer. Donc il y a des clubs aujourd'hui dont je vous présenterai un peu tout de la carte de France de notre club qui sont en recherche de personnes, de nouveaux talents qui vont pouvoir les aider à développer leur sponsoring, leur communication, qui vont pouvoir les aider à grandir dans leurs projets, à avancer, etc. Aujourd'hui, j'accompagne un petit club de handball qui vient de recruter un nouveau entraîneur qui a joué au haut niveau. Il y a des résultats qui sont là aujourd'hui et j'en suis fier parce qu'effectivement, j'ai aidé ce club-là à se monter et à grimper en compétences. Aujourd'hui, même si je n'ai pas de Master 2 et que je rentre sur RPMS, je peux beaucoup plus valoriser le fait que j'ai peut-être 5000 personnes sur LinkedIn, que je fais que j'accompagne une quarantaine, une vingtaine ou une soixantaine de clubs aujourd'hui, que je connaisse des présidents de clubs, que je connaisse des sportifs de haut niveau, que j'ai des compétences là-dedans, plutôt que de me dire, certes, j'ai un Master 2, j'ai un diplôme, c'est sur mon CV, c'est bien beau, mais sur le terrain, qu'est-ce que je sais faire? Là, aujourd'hui, effectivement, je me sens capable de beaucoup plus que si j'avais juste suivi des cours, en fait. Et pour avoir discuté pas plus tard que ce midi avec certains anciens collègues avec moi de cette école-là, il y en a qui sont encore en Master 2 et qui ont du mal à trouver un stage et qui sont encore qui sont en service civique. Je n'ai rien contre le service civique, mais c'est très bien, il faut que ça continue. Mais effectivement, le Master 2, des fois, on se dit, on envisage un peu plus, peut-être qu'un service civique, on envisage une alternance, on envisage un peu plus qu'un stage, on envisage effectivement d'être au sein d'une structure et de développer cette structure-là et de montrer ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, ce qu'Adjan vous propose, qu'Adjan Business School propose, c'est effectivement d'arriver à faire ça et de se dire, comme l'a dit Adrien aujourd'hui, il y a plus pratiquement de structures que de postulants. Et nous, on veut donner la chance à ces personnes qui sont motivées et qui ont des compétences, de les faire monter en compétences, premièrement, et aussi d'arriver à accompagner ces clubs. Je vais vous présenter rapidement, du coup, la carte de France qu'on a sortie sur LinkedIn juste il y a peu. C'est la carte des postes à pourvoir. Donc, pour le moment, à l'heure actuelle, je ne vais pas vous donner le détail par club. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a à peu près partout en France.
Il y a les irréductibles bretons qui restent effectivement, pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais on en a un, c'est déjà pas mal. Et ça va se développer de plus en plus dans le sud-ouest aussi. Il y a, pour l'instant, c'est à l'heure actuelle une photo à l'instant T des besoins qu'on aurait. Dans les numéros, vous avez le nombre de postes à pourvoir et vous avez effectivement, pour l'instant, 38 négociateurs technico-commerciaux en termes de besoins dans ces clubs-là, donc pour aller chercher des partenaires, etc. Je ne vais pas y revenir dessus. Et 15 responsables petites et moyennes structures là-dessus, du coup, sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, il y a un maillage effectivement national. Adjan a un maillage national aussi à travers l'accompagnement de ces clubs. Bien plus que d'apporter des compétences, c'est aussi de créer un réseau. Vous allez être effectivement en classe avec des personnes qui vont être dans différentes régions de France, avec différents postes, et c'est là que le réseau commence. Et on aura beau dire, dans le sport, dans le business, le réseau amène 80, 70-80, voire peut-être 90% de ce que vous pourrez avoir plus tard. Si vous avez du réseau derrière et si vous souhaitez évoluer dans d'autres clubs plus gros, effectivement, ou rester là où vous êtes, ou changer, ou même aller à l'étranger, effectivement, c'est des choses qui sont possibles et envisageables, vous pourrez, grâce effectivement à ça. Donc, si jamais, Adrien, tu veux rajouter tes noms des clubs, je n'ai pas tout en tête. On est vraiment sur l'instant T aujourd'hui. Et les clubs, ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si Magali, est-ce que tu es là, Magali? Est-ce que tu nous entends? Et c'est intéressant aussi d'avoir le retour de clubs, pourquoi ils collaborent, pourquoi ils nous missionnent aussi. Est-ce que Mac, tu nous entends? Je ne sais pas si elle nous entend, je crois que Mac est là. C'est la responsable, c'est la directrice générale de la SPTT Mulhouse, mais c'est intéressant aussi d'échanger avec les structures. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils recherchent aussi, c'est qu'ils ne trouvent pas souvent chaussures à leurs pieds. Donc, c'est pour ça que ces formations, on a créé. On ne voulait pas créer quelque chose de nouveau qui vont superposer. Non, c'est quelque chose de nouveau qui va vraiment apporter une réponse à nos clubs. Exactement. Ou à nos sportifs. Parce qu'il n'y a pas que des clubs, il y a des structures aussi qui sont différentes que des clubs sportifs. Donc voilà, ça va être intéressant. Donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les sessions de recrutement, en fonction de ce que vous recherchez, on vous mettra en lien avec nos structures et on réalisera les sessions de recrutement et seulement après, on co-validera avec le club. Le but, effectivement, c'est de correspondre aussi à votre zone géographique dans laquelle vous vous situez. En soit, effectivement, rester en local d'un côté. Ça fait partie aussi de la force d'Adjan. C'est certes d'être présent en national, mais d'avoir un ancrage local qui est important. Et c'est aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs. Aujourd'hui, j'étais justement la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait, certes, moi j'aime bien l'école dans laquelle je suis, ça m'apporte des compétences, mais derrière, ils m'ont lâché sur le terrain dans un petit club de handball. Je ne sais pas trop quoi faire et je galère un petit peu parce que c'est période Covid, etc. Adjan est passé par là. Effectivement, il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui, il y a eu des résultats qui prouvent qu'effectivement c'est possible et qu'on a quand même réussi à avoir des très bons résultats sur cette année malgré le Covid. Et on vous accompagne sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne vous laisse pas seul. Il y a des gens chez Adjan qui vont vous accompagner. Moi, effectivement, sur la partie accompagnement club, mais il peut y avoir Maëva, il peut y avoir justement Léa, il peut y avoir Adrien et tous les intervenants qui sont présents aujourd'hui et qui seront présents pour l'école. Le but, c'est que vous accompagner pas à pas et de vous monter en compétence. Si jamais en dehors des cours, des questions, des choses comme ça, en disant tiens, comment je pourrais démarcher sur tel partenaire, comment je pourrais faire, est-ce que tu as une idée d'activation? Bien sûr que la collaboration se fait. Je pars du principe effectivement que la réussite, on va la construire ensemble. Et du coup, ça passe effectivement par l'échange, effectivement d'idées, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, ça fait partie du jeu aussi. Et de pouvoir effectivement après tous fêter les victoires de chaque club. Aujourd'hui, la plus belle victoire, elle est effectivement sur se dire, OK, grâce à moi, on a atteint tant de niveaux de partenariat, et effectivement, on a atteint tel niveau au club, et pour l'instant, tout le monde est content, et derrière, moi, je me suis créé un réseau qui est intéressant. Et je suis monté en compétences. Et chose que vous pouvez valoriser sur le secteur sportif, mais même hors secteur sportif, au final. C'est pour ça que ça va me permet de passer, merci beaucoup Elliot, la parole à Virginie, qui est la directrice des partenariats France, une grande marque de champagne qui s'appelle Pommery et qui va expliquer aussi pourquoi on collabore aussi, pourquoi on a des marques qui nous font confiance, pourquoi, qu'est-ce qui marche aussi dans notre réseau, dans les mises en relation. On a autant de clients aujourd'hui presque en marque. C'est ça la particularité d'Adjan. On accompagne autant de marques que de clubs sportifs. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on n'est qu'une synergie, on n'est qu'un pont, qu'on n'est qu'une synapse entre ces deux univers-là. Et ça, c'est vraiment aussi notre grande force. Virginie, est-ce que tu nous entends? Oui, et vous m'entendez? Super, salut. Comment tu vas? Bon, très bien. Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'étais très en retard.
n'importe quoi. Mais je suis ravie d'être là avec vous. Il y a plein de gens que je ne connais pas. Donc, bonsoir Elliot. Maintenant, on commence à bien se Bonsoir, bonsoir. connaître par écran interposé. Alors, je me présente rapidement. Tu me dis, pardon? Juste te présenter, ouais, déjà. Voilà. Donc, je suis Virginie Jakimov. Je suis directeur des partenariats et du B2B pour la maison de champagne Franken-Pommery. Depuis presque 9 ans maintenant, donc c'est un milieu que je connais bien. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le B2B et que j'active toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans cette maison de champagne, surtout représenter une maison de champagne qui est un véritable fil rouge à tous les événements, mine de rien, que ce soit en personnel, que ce soit professionnel. J'ai la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises très différentes et beaucoup d'événements sportifs, des salles de spectacle, des événements très haut de gamme, enfin vraiment, toutes sortes de choses. Le champagne est vraiment un fil rouge à tout ça. Et je suis ravie d'accompagner Adrien dans cette aventure. Je serais ravie de raconter mes histoires, mes aventures au sein de Pommery, et puis surtout, effectivement, essayer de vous transmettre l'importance du réseau. On le dit, mais vraiment, enfin, moi, je le vis encore plus, enfin, tout le monde le vit à son niveau. Et si vous avez la chance d'intégrer une structure qui tout de suite vous amène à un réseau et puis être en mouvement, être aux côtés de bonnes personnes, avoir les bons réflexes, il est évident que pour la suite de votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit, ce sera toujours les mêmes réflexes à acquérir, et ce sera toutes les personnes qui vont vous entourer, en fait, vont forcément vous servir. Enfin, avec, il y a une façon évidemment d'utiliser son réseau, hein. On ne doit pas être dans la demande et l'attente à chaque fois. Il faut avoir beaucoup de bienveillance, un mot qui a pas mal galvaudé, mais qui ici prend tout son sens. Il faut vraiment être dans l'échange pour le coup, avoir une grande fidélité. Et si on arrive à mener ça, c'est vrai que le réseau est une valeur à nos métiers si on veut travailler en plus dans l'événementiel sportif, l'événementiel tout court. C'est vraiment une grande chance de pouvoir l'acquérir au plus tôt, vraiment. Qu'est-ce que tu… Deux, trois mots peut-être sur Pommery, que tout le monde ne connaît pas, mais c'est quand même la deuxième maison de champagne. En peut-être 2-3 mots, et puis après, on va laisser les questions. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Vous allez pouvoir interroger, que ce soit Benjamin, Virginie, Elliot, tout le monde. Mais peut-être 2-3 mots sur la maison, parce que c'est quand même pas une petite maison. Le groupe Franken-Pommery, est-ce que certains d'entre vous connaissent quand même? Pommery peut-être? Oui, Benjamin connaît très bien. Il m'a dit, je buvais beaucoup ça à Niort, etc. Très bien. Alors, le groupe Franken-Pommery, il est assez fou parce que c'est Monsieur Paul-François Franken qui est aujourd'hui à la tête de cet empire, on va dire. Aujourd'hui, on est numéro 2 avec nos 6 marques champagne dans le monde de la champagne. On vend 18 millions de bouteilles de champagne par an. On a également 2 magnifiques domaines en Camargue et en Provence qui permettent de vendre aussi 18 millions de bouteilles de vin rosé. On vend beaucoup de rosé, alors beaucoup sur le marché de la grande distribution, mais également, moi, j'en vends beaucoup sur les événements, les domaines et châteaux. L'histoire un petit peu folle de ce groupe, c'est Paul-François Franken qui, en 1976, donc en fait, cette année, les 45 ans de la maison, et dans le domaine, dans le commerce de vin déjà, lui, il a fait du droit, et on lui donne l'occasion d'acheter 15 000, je fais un petit storytelling, c'est assez rigolo. On lui donne l'occasion d'acheter 15 000 bouteilles de champagne. Il imprime 15 000 étiquettes, met son nom dessus, et il a vendu ces 15 000 bouteilles très, très rapidement. Et est née comme ça la maison Franken, qui est l'origine de la maison, qui est donc son champagne. Ensuite, il a créé sous l'entité Franken le champagne Demoiselle et Diamant, que peut-être vous connaissez. Demoiselle, c'est assez présent. De très jolies maisons de champagne, enfin de très jolies cuvées qui sont dans des bouteilles personnalisées. La bouteille Demoiselle est un petit peu cintrée, à des lignes très féminines, à l'hélice de l'Art Nouveau, etc. Et la cuvée Diamant a une bouteille fastée comme un diamant dans un verre blanc. Enfin, c'est une magnifique cuvée. Donc ça a très bien fonctionné. Il a racheté au cours des années différentes maisons de champagne. Et puis, évidemment, le grand succès de son histoire, c'est d'avoir racheté Pommery à LVMH en 2002. Chose qui aujourd'hui ne serait absolument plus possible. Je ne sais même pas d'ailleurs quelles ont été les raisons de ce rachat.
Et c'est vrai que grâce à Pommery, on vend 7 millions de bouteilles de champagne par an dans le monde, plus cette marque qui résonne quand même un petit peu à l'esprit des gens. Avec ces différentes marques, on a aussi, je vous parlais de 6 marques, on a Charles Lafite et Ethique Monopole qui font partie du groupe. Et ces 6 joyeuses marques font à peu près 18 millions de bouteilles de champagne par an. Voilà pour l'histoire de la maison. Et moi, je m'occupe, donc on a un grand département chez nous qui est lié à la grande distribution, un autre département un peu plus petit qui est ce qu'on appelle le CHR, c'est-à-dire les cafés, hôtels et restaurants, donc les professionnels de la restauration. Et moi, je ne m'occupe que d'une toute petite partie chez nous en termes de chiffre d'affaires, mais qui est le B2B, c'est-à-dire je m'adresse uniquement aux entreprises ou aux sociétés qui font de l'événementiel. Et sur la partie partenariat, je m'occupe des salles de spectacle ou des grands événements sportifs comme les 24 heures du Mans, par exemple. Enfin, ça, c'était dans le monde un petit peu d'avant. On espère qu'il va revenir rapidement, ce monde-là, parce que depuis un an, pas grand-chose. Mais voilà un petit peu mon expertise. J'ai une équipe de commerciaux qui travaille pour moi. Et on essaie de balayer, de couvrir un maximum tous les secteurs d'activité des entreprises pour offrir du champagne, que ce soit en incentive, que ce soit en consommation pure sur un événement, que ce soit en partenariat pour vraiment être comme au Stade de France, où là, on a vraiment des accords avec le club, enfin avec le lieu, et on travaille avec des agendas à l'année, d'animation, etc. Voilà, c'est vrai que le métier de vente du champagne, je trouvais formidable parce qu'on peut vraiment parler à notre je sais pas, coiffeur au bout de la rue et travailler avec une maison quartier, par exemple, à l'international. C'est assez chouette. Qu'est-ce qui fait, Virginie, et après on va laisser comme ça la parole, encore merci beaucoup de ton expertise, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui avec Adjan, ça peut, voilà, qu'il y a une connexion, et qu'est-ce qui a fait que même pour nos clubs, là il y a une intervention prochainement dans un club qui est pas un club professionnel, qui est un club semi-pro sur le secteur de Nancy, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui avec le réseau Adjan, ça peut matcher, qu'est-ce qui est intéressant pour une maison comme Pommery d'échanger et de partager son expérience et son réseau avec Adjan? Alors, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques petites années, mine de rien, pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que maintenant, on a bien appris à s'apprivoiser. Au-delà du plaisir qui était de se voir régulièrement et d'échanger ensemble, je commence par Adrien, parce que tu es quand même la figure un petit peu de tout ça. J'en rajouterai pas trop, mais Adrien a pour moi une énergie folle. Je trouve que c'est un vrai coach de vie déjà, au-delà d'avoir des grandes idées professionnelles. Je trouve que c'est une grande chance pour que ce soit nous, les intervenants, les personnes qui sont déjà dans ces différentes structures. Là, la formation dont on parle ici, je trouve que c'est absolument formidable et c'est un milieu qui lui va très bien. Donc moi, j'aime beaucoup la personnalité d'Adrien, donc je suis toujours ravie de te suivre partout. Et au-delà de ça, professionnellement, on a appris maintenant quand même à travailler ensemble. Moi, j'ai gagné des marchés grâce à Adrien, qui a un grand réseau, parce qu'en fait, on a appris à s'accompagner, à s'inviter sur tous les événements où il était possible de se rencontrer. Là où forcément, au début, on ne voyait pas vraiment ce qu'il était possible de faire. Parce que parfois le budget champagne, c'est un réel budget, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Mais en fait, on s'est côtoyés, on a appris à s'inviter, à se présenter aux gens. Et en fait, après, naturellement, moi, je deviens l'étiquette champagne, on va dire, de tout ce réseau-là. Et les personnes ont à cœur. Et franchement, j'ai balayé des projets très simples de one-shot jusqu'à des partenariats à l'année grâce à Adjan. Et surtout, Adrien et ce réseau Adjan, et la grande force, c'est que ça soulève tout un secteur dans le sport professionnel ou semi-pro que moi, je n'avais même pas pensé à aller, ou je n'avais pas assez de personnes ou assez de temps pour aller chercher ce secteur-là. Et Adrien fédère tout ce monde. Là, aujourd'hui, il y a énormément de clubs. Et du coup, de par la personnalité d'Adrien et du réseau, les échanges que l'on a au quotidien, moi, ça me permet, c'est un petit peu comme pas comme un agent, mais je veux dire, c'est une ouverture sur un monde que moi, je n'ai pas le temps, et je n'ai pas le temps, moi, je suis sur Paris, je n'ai pas beaucoup le temps de bouger en province, ou peu l'occasion, et du coup, on arrive à mailler comme ça un réseau intéressant au niveau national. En tout cas, c'est un plaisir qui est vraiment partagé parce qu'il y a une vraie synergie. On parle des réseaux et avec Adjan et Anthony nous a rejoints. Et ce qui va être intéressant, c'est cette synergie-là. C'est-à-dire que tous les clubs, on veut les faire aussi travailler ensemble. Les partenaires, on a un partenaire à Quimper qui va peut-être échanger avec le partenaire à Lille. L'exemple de Mutuelle Juste aussi, qui se développe, qui était à Valenciennes au départ. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre force du réseau. Et avec l'école, ce qu'on veut, c'est que les premières promos, jusque dans 10-15 ans,
elles puissent collaborer ensemble, qu'ils puissent vraiment faire partie d'une communauté Adjan Family. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'y tiens avec toute l'équipe pédagogique, parce que ce qu'on veut, c'est bien plus qu'une formation, c'est une histoire humaine. Et c'est-à-dire qu'on se souvient souvent où on est passé dans nos formations, et ce qu'on veut, c'est que ça reste une trace indélébile. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. En tout cas, un grand, grand merci, Virginie. Avant de laisser la parole à Anthony, qui va présenter la formation RPMS et quand même qui est le grand créateur aussi de ce concept et qui est vraiment de l'expert en directeur général. Est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que vous avez des remarques ou des choses? Et puis, je vais laisser après la parole à Anthony. N'hésitez pas. Hein. Je vois qu'il y a Laura qui est là, je vois Jenny qui est là, Cédric. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà des remarques par rapport à ça? Moi, je viens poser une première question, Adrien. D'abord, merci pour ta présentation et surtout celle de tes équipes. C'est ultra instructif. J'ai une question par rapport au profil des alternants. Quand tu expliquais qu'un alternant, tu peux le basculer si c'est un encadrant, que ce soit en CDI, enfin en alternance, pardon, ou en CDI alternant. Si c'est une personne qui est dans le club déjà, qui intervient auprès des écoles, enfin auprès des équipes jeunes, et qui a eu 30 ans cette année, est-ce que ça doit être 30 ans révolus? Est-ce que 30 ans cette année, ça passe pas? Alors ça, je vais passer là. Anto, est-ce que tu peux y répondre sur ce point-là? Normalement, si je ne dis pas de bêtises, si c'est dans l'année de ses 30 ans, c'est bon. C'était en avril. Voilà, en avril. Est-ce qu'Anto, tu peux me confirmer ce point-là? Alors, on a Opus et David sur toutes les questions qui vont être très… Anto, tu nous entends pas? Tu as quelques micros? Tu as ton micro? Oui. Ouais, je t'entends. Du coup, David n'est pas là? Non, David n'est pas là, il doit nous rejoindre juste après. Mais vraiment, sur ce point, je vais pouvoir te répondre normalement avant la fin de cette vidéo. Ouais. Mais puis du coup, on demandera confirmation à David. Mais pour moi, non, quand tu as eu tes 30 ans, en fait, tu as le droit. Tu passeras en contrat pro, mais tu n'auras pas l'aide des 8 000 €. Et donc, du coup, le contrat d'apprentissage. D'accord. Ouais, à mon sens. Mais on va vérifier. Seb Vala, peut-être. Seb Vala, il connaît lui aussi, il maîtrise. Mais ça, c'est une bonne question. Et moi, je suis plutôt côté PEDA, même si quelques billes, mais plutôt côté PEDA. Seb, toi, tu saurais ça? Son micro est coupé à Seb. Ouais. En toute honnêteté, comme c'est un sujet délicat, le spécialiste reste David Vincent. Parce que je crois que c'est quand l'année, c'est un peu comme disait Adrien, l'année des 30 ans, mais il y a une histoire de début de formation, etc. Donc vraiment, on a été coupé. Merci beaucoup. Je demande tout de suite à David et on aura la réponse avant la fin de la présentation d'Anto. Je te laisse présenter RPMS. Laura, est-ce que tu as d'autres questions pièges comme ça? Vas-y, c'est le moment. Oui, j'en ai une deuxième justement, mais qui peut peut-être intéresser d'autres alternants qui sont peut-être dans cette situation. Moi, je connais quelqu'un, une étudiante qui est très intéressée pour rejoindre une des formations, d'autant plus que c'est une sportive de haut niveau, donc elle aimerait pouvoir le faire dans son club. Sauf que c'est quelqu'un qui a déjà une formation par ailleurs dans le paramédical et qui pourrait être amené à travailler l'année prochaine, notamment en tant que kiné, mais qui voulait savoir s'il était possible, elle, de rentrer dans une formation en tant qu'alternante auprès de son club pour continuer à s'entraîner et développer son club et pouvoir en parallèle, avec un statut peut-être indépendant sur du paramédical, travailler une journée par semaine, 2 journées dans un cabinet paramédical pour ne pas perdre la main et avoir en fait double compétence. Alors, du coup, un contrat d'apprentissage, c'est à temps plein. Donc après, tu as le droit d'avoir un contrat à côté d'un nombre d'heures qui soit dans la limite de la légalité en France. Donc, je suis plus suivant les conventions collectives, je crois 42, 49. Mais sinon, un contrat d'apprentissage, c'est à temps plein. Tu ne peux pas avoir un contrat d'apprentissage à 20 heures et à côté 15 heures de temps sur autre chose. D'accord. Et ça, c'est à voir avec, si c'est avec le club, c'est-à-dire que la personne a une journée en formation et les 4 autres jours, elle est dans le club. Ouais, c'est ça. Et par exemple, elle pourrait très bien avoir un boulot le samedi ou le club la libère le jeudi et le samedi bosse. Enfin, tu vois, ça, c'est possible. Mais par contre, elle a un contrat à 35 heures avec une journée en formation, le reste en structure. Et sa 36, 37, 38e heure, et ben là, elle peut avoir un petit contrat à côté. Donc ça, c'est un arrangement à trouver avec le club et la structure qui l'accueille
s'il est d'accord pour la libérer une journée, par exemple, notamment si c'est une de ses sportives. Et ça, c'est un arrangement à faire. Un arrangement, mais dans la mesure où tu respectes, mais là, on pourra t'accompagner sur les profils individuels où tu respectes les lois du travail. Ok, très bien. Ok, merci. J'ai plus de questions pièges. J'ai eu la réponse, c'est que je viens d'avoir la réponse tout de suite, c'est pour ça que je vous dis avant la fin. C'est-à-dire que s'il a 30 ans Evolus, c'est trop tard, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait 30 ans avant de rentrer en formation. Ok. Et juste pour information, Laura, peut-être juste avant de présenter Anto, peut-être te présenter parce que tu es quelqu'un qui intervient aussi à la télévision et qui a eu quelques problèmes d'électricité il n'y a pas longtemps. Est-ce que peut-être dire 2-3 mots sur qui tu es parce que tout le monde ne te connaît pas, mais Laura, c'est un personnage. Je te laisse la parole de te mettre au micro et peut-être Alors là, franchement, te présenter, quoi. Adrien, c'est pas cool parce que, un, je me suis pas coiffée, deux, je me suis pas lavée ni habillée. Donc, je vais quand même essayer de faire une présentation crédible. Mais donc, en effet, moi, j'ai la chance de travailler dans le monde du sport, d'avoir rencontré les équipes d'Adrien et d'Anthony il y a quelques mois qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient dans le domaine de la formation des clubs. Et ça me touche vraiment puisque je suis sportive de haut niveau. Je suis joueuse de rugby. Et donc, hier, j'ai joué. C'est pour ça que je n'ai pas trop changé ma coiffure de match. J'ai gardé la tresse. J'avais un peu la flemme pensant ne pas avoir à me présenter. Et par ailleurs, j'ai créé une entreprise pour essayer de faire grandir et développer l'écosystème autour du sport féminin. Et en parallèle de mon activité de sportive de niveau, ça m'arrive de commenter les matchs pour France Télévisions. Je suis consultante sur le rugby féminin. Et le dernier match qu'on a fait en direct sur France 4, on a eu une petite coupure d'électricité à la 62e minute. Donc, ça a été très, très long de meubler pendant une demi-heure. Mais on s'en est sorti. On n'a jamais retrouvé l'éclairage. Et nous, on espère pouvoir aider, grâce à Jan Business School et aux formations qui sont proposées, aider les clubs des Hauts-de-France notamment à se développer, puisque moi, je suis issue du nord de la France. Et pour avoir rencontré plusieurs fois les équipes d'Adrien et pour rencontrer, nous, de notre côté, des étudiants dans ce domaine-là, on trouve que c'est extrêmement pertinent à la fois pour l'alternant, mais encore plus pour le club qui cherche à se développer. Et il y a un potentiel énorme et j'apprends encore en écoutant ce que vous faites et j'espère que ça va convaincre ceux qui vous écoutent ce soir parce que c'est des vraies synergies qui ont un intérêt en fait à servir souvent en plus un domaine qui nous passionne, à savoir le sport. Donc c'est génial et merci à vous pour la présentation. Et voilà, j'espère que nous, à notre façon, on pourra y apporter notre petite contribution. Super, merci beaucoup Laura. Et Laura est un personnage que j'adore et j'admire parce que développer le sport féminin et surtout ce qu'elle met en place, c'est une personne que je vous invite vraiment à rencontrer. Merci beaucoup Laura. Anthony, la parole est à toi. Après Laura, pas facile. Et déjà, bonjour à tous. Désolé, je suis arrivé un petit peu en retard. Moi, je me présente ou représente très, très rapidement. Je suis directeur général du club de foot de Sedan. J'étais avant ça directeur du club de handball de Bourg-Péage. Ces deux clubs-là ont un peu plus de 30 salariés. J'aspire plutôt à passer beaucoup de temps au développement de compétences liées au développement des structures, à faire en sorte que les structures sportives soient des vrais acteurs de territoire et donc du coup se construisent un développement autour de ça. Et en fait, dans cette logique-là, c'est là-dessus où avec David, Adrien et d'autres, on a réfléchi à construire des formations autour de titres existants mais qui ont vocation à être très professionnalisants et avec un accompagnement entre guillemets plus pour permettre vraiment aux stagiaires d'être au cœur de sa formation et surtout d'aller prendre de l'information qui va lui permettre d'être très opérant dans sa structure. Et donc, du coup, je vais vous présenter la formation RPMS. Déjà, pour faire court, RPMS, c'est responsable de petites et moyennes structures. C'est un ancien titre qui s'appelait responsable de TPE-PME. Et en fait, quand on regarde le référentiel, ça a beaucoup de sens par rapport à ce qu'on vit dans nos clubs pour plusieurs logiques. Soit pour un éducateur qui veut être demain responsable technique, soit pour un salarié qui va passer directeur marketing ou responsable marketing ou responsable opérationnel, ou soit pour quelqu'un qui gère une structure, soit avec beaucoup de salariés, mais ou avec très peu ou pas de salariés, puisque du coup, on a fait le choix, nous, de transformer cette formation en respectant le référentiel
mais en permettant de comment on gère aussi des bénévoles, comment on gère un CA, enfin, comment on travaille avec un conseil d'administration, etc., etc. Le but de cette formation, elle a comme vocation d'apporter les doubles compétences. Compétences développement d'un projet, d'un club sportif, avec en temps la focale, partenariat, événementiel, communication, sportif. Et là, on y met la focale en fonction du stagiaire salarié. Et aussi de valider une compétence Bac+2. Pourquoi Bac+2? C'est déjà que le titre, il est Bac+2, mais on s'est permis de faire plutôt un Bac+2 parce que nous, on souhaitait vraiment être sur le contenu et la professionnalisation. Et c'est pour ça que déjà, dans d'autres formations, on a des Bac+3, 4, 5 qui viennent sur ce titre-là parce qu'il y a vocation vraiment à aller chercher une compétence très professionnalisante. Moi, je suis un cursus master et je me suis bien rendu compte que c'est ma professionnalisation qui a fait que j'ai pu me développer et pas spécifiquement uniquement mon cursus master. Nous, on a essayé de faire un mix des deux avec cette formation-là. Pour vous présenter un petit peu les choses, donc responsable de petite et moyenne structure, c'est un niveau 5, donc Bac+2. L'idée, c'est de développer une structure sportive. On l'a colorée aux couleurs sport. Et c'est une alternance de 12 mois qui a vocation d'être sur un rythme avec 20% de présentiel, 80% de distanciel, avec 2 demi-journées par semaine de formation en visio. Le présentiel étant des moments où on vient en immersion totale dans les clubs. On a autant des clubs Bourg-Péage, Aix-en-Provence ou Handball, que ce soit à Sedan ou d'autres, pour vraiment venir découvrir de A à Z et de rencontrer l'ensemble des acteurs du club. L'idée étant aussi, mais je n'ai pas suivi le début, mais vous aviez présenté négociateur technico-commercial. L'idée étant, c'est d'apporter des professionnels, des experts sur des thématiques, mais des professionnels qui viendront vous apporter des expertises terrain pour permettre vraiment de construire. Nous, l'idée, c'est que les gens qui suivent notre formation, demain, ils puissent être qui puissent être embauchés à temps plein s'ils ne l'étaient pas, ou développer structurellement ou financièrement leur club, qui permettent de passer un cap. On ne veut pas avoir que le focal. Le jeune, il a des compétences, théoriques ou non d'ailleurs, et puis ça s'arrête là. Vraiment, l'idée, c'est que les clubs puissent aussi en récupérer une vraie plus-value, qu'il soit dans le financement ou dans le développement humain, en matériel ou autre. Tu as une autre diapo ou c'était tout là? Non, c'est bon, c'était juste peut-être laisser des questions. Je vois qu'il y a Corentin, il y a Olivier, etc. Si vous avez des questions, vous avez des intervenants qui sont là, vous avez des référents. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Laura, peut-être une troisième question. Pas de question piège, Laura, s'il te plaît. Je ne sais pas, Jean-Luc, qui connaît beaucoup le monde du sport et même d'avoir ton point de vue, Jean-Luc, c'est très intéressant. Michel, qui est aussi régulièrement au contact de nombreuses structures sportives. N'hésitez pas à prendre la parole, à poser la question, que ce soit aux intervenants. Le but, c'est vraiment que ce soit de l'échange, que ce ne soit pas un webinaire descendant, mais plutôt montant. Et puis tous les alternants, toutes les personnes qui sont là, qui souhaitent demain postuler, ne serait-ce qu'à la session de recrutement, avec grand plaisir, et la porte est ouverte. Cédric a levé la main, il me semble. Vas-y, Cédric, la parole est à toi. Allô, ça va? Vous m'entendez? Super. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour ces présentations très intéressantes. Moi, j'avais du coup une question par rapport à la formation RPMS. Savoir s'il y a quand même dedans une partie qui est commerciale ou c'est vraiment spécifié à la partie NTC. Non, du coup, RPMS, il y a trois volets. Premier volet, animer et responsable d'équipe, développer une équipe. Et là, on est autant sur la partie projet du diagnostic jusqu'à le diagramme de Gantt qui va nous permettre vraiment de mobiliser et de manager nos équipes. Il y a un deuxième volet qui est une partie commerciale. Commerciale, nous, on le voit en deux phases. Alors, tu verras, il y a plein de choses à l'intérieur, mais les deux phases, c'est autant commercialiser son club, donc commercialiser dans le sens développement commercial, partenariat, mécénat, financier, prestation de visibilité, mais aussi développement commercial de biens, c'est ce qu'ils appellent dans la formation biens et services, où on va être sur le développement commercial de services, par exemple des stages, de la boutique, on peut être sur du service aussi lié aux supporters, aux fans. Et donc, du coup, l'idée du commercial, c'est qu'on le prend en deux aspects, mais c'est une part à part entière. Nous, l'idée du RPMS, moi, j'aime bien donner du sens. C'est-à-dire que la thématique du référentiel, pour nous, c'est important.
parce que c'est un titre professionnel et le titre professionnel, il y a un référentiel et on s'y tient. Mais au-delà de ça, il y a du sens. Et le sens, c'est que pour nous, un responsable, il doit avoir 3 volets. Et ça correspond bien, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Un volet, j'anime. Je suis capable de comprendre mon environnement et de savoir qui est autour de moi. Deuxième volet, je pilote des opérations, soit commerciales, soit de biens et services, dans le sens, je suis capable d'être dans du développement. C'est comme ça qu'on l'entend. Comment je développe? Première chose, j'organise. Deuxième, je développe. Et après, troisième, je structure. Et la structuration, elle est autant financière, administrative aussi. L'idée, c'est de pouvoir être capable de monter des dossiers, d'être capable de structurer un volet administratif intéressant et donc du coup aussi financière avec le contrôle d'activité comptable. Quelque chose que, enfin, ça, c'est une logique que très peu d'étudiants ont vu, même ceux qui sortent d'un bac+5. Et l'idée, c'est de leur permettre d'avoir un premier degré d'activité sur la ressource financière qui leur permet d'être suffisamment à même de gérer après une structure ou une partie de la structure. Donc, il y a bien un volet commercial. Voilà. Mais je voulais le présenter, mais Adrien m'a dit que c'était fini mon diapo, alors je n'étais pas fait. Merci beaucoup. Ouais. Anthony, enfin, je ne sais pas si je peux juste dire un mot. Oui, bien sûr. Donc, Sébastien Valin, enfin, j'ai beaucoup œuvré dans un club avant. Et pour bien connaître un peu les contenus, rassurez-vous, déjà, c'est deux formations qui collent vraiment aux besoins du terrain et qui collent vraiment aux besoins des clubs. Et ce sont vraiment des contenus qui sont très opérationnels. Alors, je suis à fond opérationnel et vous allez vraiment vous y retrouver en disant j'ai ce cours ou cette formation et tout de suite, je vais la transformer en mise en œuvre dans mon club et dans ma situation. C'est très proche du terrain et c'est très facile de mise en œuvre. Donc, pour bien connaître les deux formations, franchement, je peux que vous encourager à y aller. Et les clubs ont grandement besoin, comme l'a développé Adrien tout au départ, ont vraiment besoin d'organisation et de commerce, voire d'être commerçant plutôt que… Oui, vraiment. Donc, c'est un excellent choix. Merci beaucoup, Sébastien. Du coup, peut-être pour ajouter par rapport à ça, nous, en fait, on a fait le choix d'y accorder pas mal de temps, d'énergie et de budget, de pouvoir avoir toute une focale d'accompagnement et d'accompagnement en club et d'accompagnement. On s'est doté, Adrien a dû déjà vous en parler, mais on veut pouvoir avoir des newsletters régulières sur des aspects très précis d'activation parce qu'on sait très bien que même celui qui s'occupe des stages au club, si demain il fait notre formation, il faut qu'il puisse se dire « Ah ouais, ok, l'équipementier du stage, voilà ce qui existe. Ah ouais, ok, il y a telle logique que je peux développer. » Et nous, l'idée, c'est que du coup, en faisant ça, et l'accompagnement suivi et tout un aspect d'information en continu, c'est que ça soit très professionnalisant. L'idée, c'est qu'à la fin d'une année, vous ayez eu un nombre d'informations, quand je dis vous, c'est autant les clubs que les stagiaires, qui soient démesurés et qui soient organisés, que ça leur permette vraiment de mettre des choses très opérantes. Nous, il y a par exemple quelque chose qu'on aime faire, c'est que c'est facile de développer du partenariat avec des assureurs, avec des courtiers, parce qu'il y a un vrai intérêt commun. L'idée, c'est que toutes les personnes qui passent dans nos formations, ils soient capables d'aller chercher leur courtier ou leur assureur du coin, parce qu'on va avoir des choses très précises. Et en fait, on se dit, au lieu d'être que sur de l'apport théorique en disant, regarde, si tu peux aller en rendez-vous, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, c'est de dire, sur ce rendez-vous-là, on te le donne presque, clé en main. Alors oui, c'est de l'apprentissage de différentes focales. Des fois, on apprend en marchant, des fois, on apprend en sautant. Là, nous, on va apprendre en bondissant. Et là-dessus, l'idée, c'est d'aller directement mettre le stagiaire en situation parce qu'on sait que ça fonctionne. Nous, on a plein de courtiers et assureurs dans nos clubs. On sait que ça fonctionne. On sait que ce n'est pas les plus compliqués. Et l'idée, c'est que c'est du gagnant pour tout le monde. Le stagiaire se confronte avec quelque chose où il est sécurisé, il est important. Il est en confiance. La deuxième chose, c'est qu'il y a un très gros taux de réussite. Donc, le stagiaire est content, le club a récupéré 200, 300, 500, 1000, 2000 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Nous, l'idée de ça aussi, c'est que pendant la formation, on met des outils à dispo. On se sert d'Adjan et de Opus Lora qui ont des outils, et notamment Adjan,
un logiciel de jeu concours pour permettre que si quelqu'un veut mettre un jeu concours, tester, essayer de mettre activer un partenariat, bim, on est capable de mettre à dispo. Parce que Adjan, en étant une école, c'est aussi un registre d'accompagnement des clubs. Et en fait, c'est ça un peu notre logique à nous. Notre logique à nous, c'est de dire, on veut être capable d'être autant dans la formation que dans l'accompagnement. On a trop vu de gamins et de gamines qui sortent d'années de scolaires. Et moi, vous ne m'entendrez jamais dire que c'est des mauvaises formations. Bien au contraire, bien souvent, elles sont super top, les formations. C'est juste que les formations proposées, ça donne des compétences X. Nous, l'idée, c'est que la compétence Y qu'on veut donner, c'est du très professionnalisant. On ira peut-être un tout petit peu moins loin, peut-être dans certaines choses. Par contre, l'idée, c'est que ça soit tout opérant tout au long de l'année. Merci beaucoup, Anto. Corentin, est-ce que tu as peut-être une question? Je vais laisser chacun peut poser une question aux intervenants et ça serait parfait que ce soit pas, qu'on ne fasse pas de descendant. Corentin, peut-être une question? Bonsoir à tous, merci pour la présentation de la formation, que je trouve assez cohérente. Enfin, ouais, présentation et les explications détaillées. Moi, j'avais plutôt une question, peut-être que vous allez expliquer après, mais savoir comment se passe la suite des choses. Donc là, il y a la présentation de la formation, il y a les entretiens par la suite semaine prochaine, je crois, ou vendredi, je ne sais plus exactement. En savoir un petit peu plus sur le process, enfin, voilà, comment c'est organisé ce côté-là. Alors, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y aura 2 phases de session de recrutement. Donc, dès que vous êtes intéressé, on vous envoie un test de positionnement, c'est-à-dire pour savoir aujourd'hui quel type de formation peut vous correspondre le mieux, quelles sont aussi vos attentes, etc. Donc, c'est un test de positionnement. Après le test de positionnement, tout de suite après, vous avez une session de recrutement, vous avez des entretiens. Donc, vous avez des entretiens personnalisés, c'est-à-dire que derrière, vous aurez l'équipe pédagogique qui va dire voilà, aujourd'hui, où tu veux intervenir, est-ce que c'est tel type de formation qui peut te convenir, aujourd'hui, on en est dans tes compétences, géographiquement, est-ce que tu es mobile, est-ce que tu peux aller dans tel club. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième phase. Et lorsque on a fini cette session de recrutement, grosso modo 72 heures, allez, 4 jours après, maximum 5 jours, le grand maximum, tu as une réponse en disant voilà, aujourd'hui, tu peux être postulé dans tel club, tel club, tel club, qui recherche des candidats et on te met en relation dans la phase 2 avec ces clubs parce qu'on a les besoins des clubs. On t'a positionné, c'est-à-dire on sait aujourd'hui qu'est-ce que tu peux faire ou non dans une structure, qu'est-ce que tu pourrais faire ou non. Et derrière, après, on fait ce qu'on appelle le mariage entre l'alternant et la structure. Et seulement quand les deux, c'est d'accord, là, on lance tout simplement la candidature et là, on lance toute la partie administrative. Donc, c'est la création d'un CERFA. Le CERFA, on édite le CERFA. Le CERFA est envoyé à l'OPCO pour la prise en charge de la formation. Et ensuite, il y aura la mise en place du contrat en fonction de la date du commencement de l'école. Voilà comment ça fonctionne. Okay, très bien, je te remercie. Deuxième question, du coup, par rapport on va dire, au calendrier. Tu parlais d'une première rentrée en juillet, d'une seconde en septembre. Quelle différence entre ces deux rentrées? Voilà. C'est les clubs, c'est les besoins des clubs surtout. Voilà. C'est-à-dire que les clubs, pourquoi on fait le 5 juillet? Tout simplement, c'est que les clubs, là, en ce moment, sont en train de tout se restructurer. En septembre, ils vont être en plein dans le coup de bourre. Donc, généralement, ils veulent commencer en juillet pour que derrière, ils soient prêts en septembre et que les formations soient commencées, ils soient au sein de la structure, il ait le temps un peu de s'adapter. Et derrière, fin septembre, c'est la deuxième vague, c'est qu'il y a des clubs, ils ont déjà des personnes en structure. Soit c'est des personnes qui vont retourner chez nous, qui étaient dans la même structure, dans une autre formation, qui vont revenir dans notre formation. Ou tout simplement, ils vont compléter ceux qui étaient là en juillet. Voilà, ça peut être… et tout simplement, des fois, il y a des structures qui disent nous, on commence que le championnat fin octobre, on veut qu'il soit là début septembre. C'est pour ça qu'on a fait 2 sessions volontairement. Et c'est par rapport pour répondre aux besoins. Tout simplement. Mais c'est la même chose, hein, c'est vraiment la même chose. Sauf que voilà, ça sera des collaborateurs différents, c'est tout, mais les intervenants sont les mêmes. Ok, très bien, c'est clair. Merci, Corentin. Cédric, tu as posé. Donc, alors, je vais juste continuer s'il y a des autres personnes qui veulent poser des questions. Jean-Luc, pardon, j'ai même… Oui, Jean-Luc. Bien, bonsoir. Bon, pas de questions en particulier, mais un constat. Je crois que vous prenez les choses par le bon bout. Donc, bon, moi, je bosse dans le service développement partenariat d'un club pro de rugby. Je pense qu'on est dans le domaine du sport, donc on n'oublie jamais que dans le sport, il y a du terrain et c'est des gens de terrain dont on a besoin. On n'a pas besoin de gens qui nous apprennent à courir, qui nous apprennent à faire le commerce.
On a besoin de gens opérationnels, on a besoin de gens qui ramènent des ronds, on a besoin de gens qui signent des bons de commande, on a besoin des gens intelligents, des gens mobiles, des gens vifs. Voilà, comme sur un terrain, pareil, c'est la même chose. Donc, je crois que vous prenez le problème par le bon bout, donc ça c'est plutôt super rassurant. Moi, je suis venu faire le curieux, évidemment. Je suis votre activité depuis un petit moment. Et je pense que les clubs, pour avoir aussi bossé dans d'autres cellules de clubs plus sur le réseau amateur, il y a un énorme besoin, quoi. Donc, vous arrivez au bon moment avec le bon raisonnement et sûrement les bonnes personnes. Donc, s'il y a des alternants qui écoutent, qu'ils aillent plus loin dans leur démarche. Parce que moi, j'ai aussi accueilli beaucoup de stagiaires dans ma vie professionnelle, beaucoup de gens qui sortaient d'école. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu m'apprendre à courir et qui ne couraient pas très vite eux-mêmes. Donc là, voilà. C'est un retour d'expérience d'un vieux grigou du marketing et du commercial. Donc, le domaine du sport n'échappe pas au domaine de l'entreprise. La chose qu'il faut bien avoir en tête pour eux, si j'avais un truc à leur dire, c'est faites bien la différence. Vous serez responsable du retour sur investissement de vos partenaires. Le retour sur émotion, ça c'est le sportif, ça c'est plutôt le boulot des coachs. Donc il ne faut pas se cacher, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se cache derrière l'autre. Vous serez responsable du retour sur investissement. Donc on vous demandera des comptes, au même titre qu'on demande à un sportif de bouffer du terrain ou de plaquer dur. On vous demandera des comptes en tant que commercial. Si vous voulez faire ce métier-là, il est passionnant. Et bien plus qu'on ne le dit, et bien plus qu'on ne le vend, parce que c'est très mal vendu. Donc, continuez. Je pense que vous avez tous les ingrédients pour faire les futurs responsables commerciaux qui feront les futures belles structures donc, dans ce domaine. Voilà. Un grand merci, Jean-Luc. Mais c'est avec ton retour d'expérience, avec des personnes qui vivent du terrain qu'on a créé nos formations. Donc, moi, j'espère pouvoir aussi te voir en interne chez nous parce que ce qui m'intéresse tout simplement dans ces formations-là, c'est de montrer ce qui marche. Et c'est d'aller sur ce qui marche. C'est-à-dire que enlevons tout ce qui est un peu compliqué et que derrière qui ne marche pas, qui est un peu arriéré, et plutôt allons, écoutons ceux qui ont déjà réussi. Et tout simplement adaptons. Et c'est pour ça, ça me fait vraiment plaisir de te voir, Jean-Luc, au sein de cette petite visio, mais au plaisir aussi de ton partage d'expérience, parce que c'est comme ça que les alternants avanceront, c'est comme ça que nos structures avanceront. Super. Enchanté, Jean-Luc, du coup. Je n'ai pas vu Jean-Luc qui travaille du coup avec un ancien collègue à moi de ma classe. Voilà. Merci. Et il bosse bien. Il bosse bien. Lui, je n'en doute pas. Merci beaucoup. En tout cas, Olivier, c'est ta première, Olivier. On n'a pas encore échangé. On a échangé avec Michel, mais on n'a pas encore échangé avec Olivier. Ah, ton micro est coupé, Olivier. Attends. Normalement, c'est bon. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis salarié, là, assistant de gestion au comité régional des offices municipaux du sport. Donc, c'est vrai que alors Michel, voilà, on est dans un moment charnière où nos financeurs habituels nous demandent de trouver beaucoup de partenariats maintenant. On a des partenariats publics et ils nous demandent d'autres partenariats. Et nous, du coup, on commence à réfléchir du côté des partenariats privés et on ne sait pas du tout faire. Je veux dire, je pense que vous avez appris à connaître le réseau des OMS. On est plutôt dans du bénévolat. Quelques gros OMS ont des salariés, comme nous, on est un comité régional, il y a deux salariés et demi, mais on est plutôt dans le monde du bénévolat, du sport pour tous, mais on développe des actions. Il nous faut de l'argent pour développer des belles actions. D'ailleurs, sport santé, on travaille beaucoup autour du sport santé et on veut continuer à les développer. Et pour ça, voilà, on se pose des questions et on a besoin de gens compétents pour rechercher du partenariat. Moi, je suis assistant de gestion, je n'ai pas de formation du tout commerciale. Donc, voilà, soit je me forme moi, mais là, ça ne va pas être le cas. On va accueillir des alternants au sein de la structure pour voir voilà, ce qu'ils peuvent nous apporter, ce qu'on peut leur apporter. Nous, on a un gros réseau, hein, on a 80 OMS sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Et je pense qu'il y a du travail et je pense que ça sera assez novateur pour nous. Et ça peut être très intéressant pour les alternants de travailler au sein du réseau des OMS. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup de voir voilà, comment on peut travailler dans la recherche de partenariats, de marketing, sur un monde qui est plutôt bénévole et où on n'a pas l'habitude d'aller chercher de l'argent autre que des subventions publiques, on va dire.
Super, merci beaucoup en tout cas Olivier, ça fait vraiment plaisir. Et bah, du coup, ça me permet de faire une passe à Michel, et pas une passe sur le côté comme avec Jean-Luc sur le rugby, mais là, je te fais une passe. Vas-y Michel. Alors ton micro est coupé, je pense Michel. Hop, attends, normalement il doit être réactivé. Tu as juste à réactiver. Hop. Voilà. Bonjour à tous. Bon, bah, je suis contente que le projet qu'on a plaise à Olivier, parce que bon, normalement, je vous ai envoyé un mail pour savoir si on pouvait faire une visio pour informer les autres salariés mercredi après-midi. Donc, nous, on est, comme vous l'a expliqué Olivier, on n'est pas un club, on ne vend pas des choses, on n'a pas de billetterie non plus. Nous, on travaille sur de l'humain, en fait. On aide les gens à faire de l'activité physique, on s'occupe des personnes âgées, des personnes en difficulté, et on a un réseau assez important. On travaille beaucoup avec les CCAS, donc on travaille beaucoup avec les collectivités, avec les villes. Et comme Olivier l'a dit, nous, on sait répondre aux subventions, les conférences des financeurs, les ANS et compagnie. Et ça devient de plus en plus difficile parce qu'il faut partager il faut partager le gâteau. Et donc maintenant, les conférences des financeurs sont de plus en plus connues et il faut qu'on continue. Moi, mon souci, c'est que je veux continuer à aider ces personnes qui sont un peu démunies de l'autre côté. On n'est pas dans le sport de haut niveau. Hein. La mamie ou le papy de 80 années qui part faire des petites balades avec sa canne, ça n'a rien à voir avec le rugby et les mêlées et tout. C'est pas la même chose. Mais ils éprouvent quand même du plaisir et ça leur permet de rester chez eux et tout ça. Donc oui, nous, on a envie d'avoir deux alternants pour deux choses. Un, pour trouver des partenariats, effectivement, essayer de nous aider, puisque nous, on est complètement incompétents là-dedans. On va utiliser et profiter de votre réseau. Et puis aussi le côté développement. Alors, pas le développement de la structure, parce que nous, on est très structurés, mais s'il peut nous aider justement à pouvoir créer des offices, à pouvoir créer des regroupements et parler auprès des collectivités, peut-être qu'ils sauront mieux le faire que nous. Donc voilà, moi j'ai deux objectifs et comme je pense, et d'après ce que j'ai entendu, les formations à John sont bien, donc j'aimerais aussi en faire profiter aux offices Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour ça que donc, la semaine prochaine, hein, d'après le mail que j'ai reçu, on enverra cette proposition pour trouver des alternants dans les offices du sport Auvergne-Rhône-Alpes que l'on connaît. Voilà. Super, mais un grand merci Michel de ta confiance et aussi Michel est vice-présidente de la FNOM, la Fédération nationale des offices qu'on accompagne et c'est vraiment, on est en train d'accompagner même au niveau des partenariats à la FNOM et aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien. Donc un grand merci Michel de cette confiance et en espérant que voilà, ce soir qu'il y ait des alternants, il y aura aussi un replay de cette petite visio, mais n'hésitez pas parce que c'est une belle histoire à raconter et surtout, ce que disait tout à l'heure Virginie, vous allez adhérer dans un réseau. Et je pense qu'un réseau, dans une structure, je pense qu'il n'y a rien de plus beau parce que ça se garde toute une vie. Un réseau, ça ne se consomme pas. Un réseau, surtout, ça s'entretient. Et surtout, quand tu es jeune, c'est une opportunité et saisissez les opportunités. Dans le Hauts-de-France, on a Yannick et Laura, toutes les personnes qui sont dans le Hauts-de-France, vraiment, je vais laisser comme ça la parole à Yannick dessus, mais toutes les personnes qui sont dans le Hauts-de-France, n'hésitez pas. Pareil, soit Laura ou Yannick ont un très, très bon réseau et ça permettra aussi de faire partie de cette grande famille. Peut-être, Yannick, je te laisse la parole. Dire deux mots. Oui, merci à Diane. Bon, merci déjà, c'est super intéressant la présentation d'aujourd'hui. On avait eu l'occasion d'échanger ensemble, on avait déjà appris beaucoup de choses, mais là encore plus ce soir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce que tu proposes, ce que vous proposez, c'est quand même multisport et surtout multi-niveau. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas qu'à des structures qui ont du haut niveau. Et ça, c'est quand même assez génial parce que je pense que même les petits clubs dans des petites villes, même des villages, peuvent profiter de ce type de solutions. Nous, avec Laura, dans les Hauts-de-France, ben, on est à fond, on réfléchit à savoir comment on va le mettre en place. Et puis, une chose que je souhaite dire, moi, j'ai plutôt une fibre assez commerciale et c'est un super beau métier. Parce que quand on est capable, moi, je dis souvent, quand on me dit, ouais, tu es un bon commercial, je dis non, je te raconte une histoire et je veux qu'elle te plaise. Et si elle te plaît, ben derrière, tu as envie de participer à l'aventure. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder. Et c'est l'avantage de ces métiers-là, tu n'as pas besoin de niveau particulier. Il ne faut pas être bac plus 12 pour savoir faire ça. Je pense que pour être RPMS, ton niveau n'est pas très, très important. Si tu as envie de le faire, si tu t'intéresses au sport et que tu es motivé par ça, tu vas t'éclater dans ces activités.
Donc voilà, donc merci. Et puis nous, je crois qu'on se revoit bientôt aussi. Donc voilà, à bientôt. Merci beaucoup, Yannick. C'est vraiment un plaisir. Parce que j'ai toujours un métier de business développeur, c'est pas un métier, c'est un art de vivre. Et ça, je le dis régulièrement. C'est-à-dire qu'on va vous donner toutes ces codes parce que, on le disait tout à l'heure, tu peux faire du business chez le coiffeur, tu peux faire le business le matin en buvant au café avec un partenaire. Donc, on va aussi vous aider à travailler tout ce côté-là et vous transmettre un maximum d'informations. En tout cas, c'était un vrai plaisir. On avait dit une petite 1 heure et demie. On arrive presque à la fin. Est-ce que, je ne sais pas, il y a Déborah, il y a Alexis, il y a Alice, Adrien, Pauline, est-ce que vous voulez poser une question? Quentin, Célia, n'hésitez pas vraiment à prendre la parole. C'est le moment. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le format, sur le contenu, sur poser des questions à des intervenants. C'est le moment. Sinon, on va vous envoyer un petit mail. Et puis, si vous êtes intéressé d'aller plus loin, vous avez entendu, il y a des structures qui recherchent. On a plus de 50 structures. Maintenant, la balle est dans votre camp. Des questions ou est-ce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être dire quelque chose avant qu'on se quitte? Laura, une question piège? Autant pas. Non, j'ai une question. Est-ce que les pauvres alternants en formation NTC vont avoir une formation sport pour éliminer tous les croissants des petits déj business? C'est ça. Alors, tu sais qu'en parlant de ça, ça me permet d'appuyer sur les petites formations, les rencontres et que je dis toujours faire des déj business. Moi, je vous invite à travailler aussi différemment avec les partenaires. C'est-à-dire que le midi, beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise vont demander de faire du sport business. C'est-à-dire qu'ils vont 1 heure ou 25 minutes, tu sais, que ce soit avec des gilets électrostimulatifs ou que ce soit une heure d'activité physique et ensuite de faire un plateau repas. Mais ce qu'ils demandent, parce que quand tu fais du sport, tu peux faire aussi du lien. Et la plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui, qui ont des fois 35 jusqu'à 50, 51, 60 ans, ils se disent, OK, on n'est pas grand-chose. Et avec le Covid, je me suis rendu compte que beaucoup de dirigeants d'entreprise ont pris conscience de ça en se disant, en fait, notre santé, elle est importante. Et eux, ils le mettaient un peu de côté pour le business, etc. Donc, de moins en moins, et je vois les déjeuners business, il y a encore 5 ans de ça, je voyais les partenaires prendre des grosses entrecôtes, prendre des frites. De plus en plus de partenaires recherchent ce côté bien manger. Et ça va aussi dans les valeurs qu'on va véhiculer avec le sport, c'est-à-dire que le sport business, ça doit être transmis à travers nos chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise doivent aussi le transmettre au sein de leur structure, à travers les programmes RSE aussi qu'on peut développer, etc. Donc le bien manger va être aussi très important. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire la fiesta, de prendre un petit after-work sympa, mais de transmettre les bons codes et aussi de mettre en avant nos partenaires avec les circuits courts, etc. C'est quelque chose que je vous invite et qu'on vous forme à comment le mettre en avant dans vos structures et sortir aussi des partenariats qui sont assez néfastes au niveau visuel, au niveau com, etc. C'est pas bon. Alexis a une question. Voilà, parfait. Ok, pas de souci, pardon. Ça, c'était ça, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais voilà, Laura, t'inquiète pas, il y aura du sport. Et sache une chose aussi, on va essayer de réunir tous nos alternants une fois par an dans un endroit, donc que ça soit un peu ce côté spectacle. Et ça sera la surprise de fin d'année où que vraiment notre communauté, on veut une vraie communauté, on se rejoint tous et on passe vraiment un moment ensemble avec tous nos partenaires et tous nos clubs parce que c'est ce que j'appelle de l'inter-réseau et je pense que c'est important. Quand on dit bien manger, oui, on a le droit de boire du champagne Frankenpommery quand même. Voilà. Pas oublier. Non, pour finir là-dessus, franchement, juste par rapport aux témoignages qui ont été faits, je suis Shadjan, comme je dis, depuis 6 mois, j'ai 22 ans aujourd'hui et je ne pensais pas du tout avoir apprendre autant en peu de temps aux côtés d'Adrien et aux côtés de tous les clubs que j'accompagne aujourd'hui. Et c'est pas fini, c'est ça le pire. Mais tout ce qui est effectivement sport et réseau, et je pense que même moi, en étant passionné de sport, en étant effectivement fait une école de sport business, etc., depuis longtemps, je ne m'imaginais pas tout ce qui était possible de faire autour du sport et que c'est pas fini, effectivement, à travers toutes les nouvelles technologies, à travers les data, à travers les choses qu'on est en train de développer. Il y a encore beaucoup de choses à construire et à faire. Mais honnêtement, effectivement, si vous avez un risque à prendre, justement en se disant je vais faire RPMS, je vais faire un TC, je me lance, faites-le parce que d'un côté, vous allez rien louper. Effectivement, moi j'ai pris le risque un jour de me dire en année de césure, alors que je suis toulousain, de me dire je vais aller m'occuper d'un petit club de Concarneau en plein confinement. J'ai pris ce risque-là et aujourd'hui j'ai découvert ce que je voulais faire en métier, j'ai découvert ce qui me plaisait, j'ai découvert ma passion pour ça. Et Adrien et avec toute l'équipe Adjan m'emmène dans un beau projet, me fait confiance aussi. Donc, si jamais ça marche pour moi, il n'y a pas de raison pour que ça marche pour vous aussi. Donc, c'était un petit instant émotion. Mais ça fait partie de mon témoignage, de mon vécu qui est court et de ma petite expérience. Donc, si effectivement je peux le faire partager, si vous avez des questions, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn où on peut discuter avec plaisir.
si vous hésitez effectivement encore sur cette partie-là. Et je vais même appuyer, Elliot va représenter Adjan dès septembre. Il part 1 an à Los Angeles pour développer. On veut vraiment créer des liens et des synergies entre les clubs français et américains avec les universités. Donc, il partira 1 an représenter Adjan à Los Angeles. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut développer de plus en plus avec les interréseaux, avec les interécoles. Donc, voilà, ça, c'est un peu c'est de avant-première sur ce qu'on aimerait développer de plus en plus pour aller développer les cultures. Je pense au rugby. J'avais rencontré la fédé de rugby là-bas lors de notre récompense dans les sociétés les plus innovantes dans la Sporttech avec Business France. Et il y a vraiment des synergies, il y a vraiment et il n'y a pas de porte qui se ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a que des opportunités. Pour moi, ce n'est même pas un risque, c'est une chance à saisir. Et la chance, elle est devant vous. Et ce qu'il faut, c'est vraiment y aller. Il ne faut pas se poser de questions. Exactement, je le dis souvent. Et depuis que effectivement j'ai rejoint cette équipe-là, et depuis que je sais effectivement que je pars à Los Angeles l'année prochaine, je trouve rien qui est impossible de faire, rien qui est inaccessible. Et ça, effectivement, c'est grâce au réseau, grâce aux compétences que j'ai acquises, grâce aussi personnellement, professionnellement, ce que j'ai envie et ce que j'entreprends. Mais effectivement, là-dessus, on vous accompagne. Et effectivement, le but de faire des parallèles et un pont entre la France et les États-Unis, qui sont justement le berceau aujourd'hui du sport business, va être intéressant d'un point de vue pour vous, pour vos clubs, commercialement parlant. Au niveau des compétences, ça va pouvoir apporter d'autres choses, au final d'autres vécus, une chose différente que Benjamin qui est parti, que Adrien aussi qui est parti, justement ça va être quelque chose de différent. Et le but à terme, pourquoi pas, effectivement, c'est de faire des échanges, peut-être universitaires en fonction de l'école. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Et du coup, voilà, on vous laisse rentrer avec nous dans l'aventure. Merci beaucoup encore, Elliot, de témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vraiment, n'hésitez pas. Dès demain, vous allez recevoir un mail des équipes Adjan et de Laura pour vous positionner si vous êtes intéressé, etc. Et nous, qu'on puisse faire les sessions de recrutement. Merci à tous. C'était un vrai plaisir. Et c'est vraiment l'école Adjan, c'est pour moi une école de la vie. Pourquoi? Parce que derrière, c'est un peu le résultat. C'est le résultat de transmettre, de mettre en pratique, de mettre tes valeurs, ta philosophie et toute l'ADN qu'on veut transmettre. Et je pense que la formation, c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir nous en France et de pouvoir créer, de co-créer parce qu'on fait de la co-création. Et sincèrement, je vous souhaite tous une bonne soirée à tous et surtout, je vous dis à très vite. Merci du temps accordé et n'hésitez pas à relayer bien sûr sur les réseaux sociaux, sur le digital et à rejoindre l'aventure Adjan Business School. Je vous dis à tous une très bonne soirée et à très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, salut.